Bonjour à tous et bienvenue dans ce 36e épisode de Stardling, le meilleur podcast Joshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ouais, on a connu, mais bon, ça va, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire des 10 ans de carrière de la Zoominion. Alors, joyeux anniversaire à Zoomy. Effectivement, Et joyeux bonjour anniversaire à Azumi. tous. On a un programme assez chargé pour cet épisode, je vais pas vous mentir. Je pense que ce sera pas non plus énorme non plus, mais on a les derniers jours de 5 Star, si vous vous rappelez qu'on n'a pas abordé, donc on va les faire, on va les survoler assez rapidement, et ensuite on passera au moment que je pense pour lequel vous avez tous cliqué. On va un peu plus rentrer en profondeur sur nos avis sur le show en général, mais aussi sur la décision de cette gagnante du 5 Star. On va essayer d'approfondir tout ça. Et vous le savez, donc c'est le nouveau format, c'est la deuxième saison de Starling. Donc, comme vous le savez, deux nouvelles rubriques. Donc, l'actu Joshi qui va arriver. On va chacun vous parler d'un show qui va arriver prochainement. On vous en reparlera juste après dans la rubrique d'après, du coup. Et ensuite, la recommandation de match, classique comme on a depuis toujours. Et on terminera par la petite FAQ, comme depuis le dernier épisode. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. Cette semaine, je ne vais pas oublier, je m'en excuse pour la semaine dernière, j'ai oublié de citer tous les abonnés au Patreon, et c'est vrai que c'est quand même grâce à vous que on peut continuer ce podcast, et je le dis à chaque épisode. Donc là, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir oublié, c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer, mais j'ai eu une semaine très chargée, j'ai complètement oublié de l'aborder, et même, ouais, j'avais oublié même de mentionner les points dans le 5 star, etc. Donc il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées. Parce que ouais, j'étais clairement pas dedans. Et de toute façon, on y reviendra un petit peu après dans la partie FAQ où je vous expliquerai ça. Donc, je vais tous vous remercier évidemment. Donc, dans l'ordre: Pip, Corwin, Amré, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Donc, merci à vous 12. Désolé encore pour la semaine dernière. Et ouais, c'est un plaisir de vous avoir parmi nos soutiens. Et comme je le mentionne depuis le dernier épisode, vous pouvez nous faire une recommandation de match. C'est vrai que là, par exemple, cette semaine, on en a pas eu, personne nous a recommandé de match. Bon, on y reviendra après. Mais je pense que ça peut être intéressant de recommander, etc. Si jamais vous voulez nous parler d'un match spécifique, vous pouvez comme ça nous le détailler, etc. et faire découvrir ça. Donc je trouvais que l'idée était intéressante. On va voir du coup si ça continue de cette manière-là. Mais de toute façon, voilà, c'est un test, et c'est surtout pour voir si ça vous intéresse ou pas. Donc on va voir pour les prochaines semaines. Donc c'est tout pour cette intro. On va passer sans plus tarder à la partie Stardom, donc c'est parti. Donc pour cette partie Stardom, comme je l'avais dit, on va survoler assez rapidement les days 19, 20 et 21. Les matchs de 5 stars comme toujours. Donc on commence directement avec le show du 20 septembre. Dans le bloc bleu, on avait Maika contre Mariame. Euh, c'est quoi, je vais te laisser commencer si jamais, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose que tu veux dire dessus. Non, c'est toujours la même chose, hein. J'avais praise les débuts de Mariamé en disant que, ouais, quand même, quand elle fait pas sa gimmick à la con, une ring, c'est quand même pas mal et tout. Mais en fait, au fur et à mesure des matchs du 5 Star, je me suis aperçu que c'était toujours la même chose. Maika n'a strictement rien fait du match. J'ai eu l'impression de voir un copier-coller du match avec Utami où c'est Mariamé fait ses moves toujours les mêmes. Donc au bout d'un moment, ça devient inintéressant au possible. Donc, en plus, quand tu rajoutes Maika, ça augmente pas l'intérêt du match. Donc voilà, ça m'a pas passionné des masses, quoi. C'était conforme à ce que je m'attendais. Ouais, non, moi non plus, j'ai pas trouvé le match fou. Pourtant, j'ai trouvé que Mariamé l'a rendu intéressant, mais le match était pas si fou que ça. J'ai juste bien aimé le Rana qu'elle a fait là. Vers le début du match, c'était plutôt pas mal. Mais après, voilà, il n'y avait pas grand chose. Et à part Maria, qui j'ai trouvé l'a rendu un petit peu intéressant, il n'y avait rien. Et voilà, Maika a fini avec son Michinoku Driver là. Et elle remporte, donc elle a 2 points de plus.
Donc on passe au match suivant. Dans le bloc bleu, on avait Julia contre Azumi. Et là, quand même, c'était ouais, un match assez spécial. Puisque, en fait, ça commence très rapidement avec le Canadian Destroyer dès le début. Donc, déjà, j'ai pas été fan. Et ensuite, ça enchaîne les gros moves, etc. On enchaîne avec un roll-up. Et Azumi finit par remporter. Donc, quelle surprise. Je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé que c'était pas prévisible du tout. Et c'est surprenant et c'est bien, ça fait plaisir de voir une victoire comme ça et en plus aussi importante pour Azumi. Donc personnellement, ça m'a pas dérangé et c'est juste, ouais, du coup en fait, ça a contrebalancé mon mon côté négatif sur le fait que ça commence aussi rapidement avec un Canadian Destroyer parce que voilà, j'aime très peu ça. On commence avec une prise aussi importante. J'ai jamais compris l'intérêt, etc., de commencer de cette manière-là. Mais là, vu que ça termine rapidement, je comprends mieux. Et en gros, elles ont tout donné dès le début pour ces 30 secondes de match, quoi. Moi, c'était bien. Au moins, ça a évité qu'il y ait 10 minutes qui servent à rien, comme la plupart des matchs du 5 Star. Donc, moi, j'étais content. En plus, victoire d'Azumi en même pas une minute sur Julia. Pour une fois que Julia perd et perd aussi vite, je vais pas me plaindre. Donc, non, c'était bien. Au moins, c'était très intense. Elle est vite. Voilà, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Ah, par contre, C'est plus la promo de fin qui est marrante. exactement, j'allais y venir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Missouri qui vient. Et elle nous dit, bon, alors, elle est où la Julia Badass, là viens ici. La championne Strong, elle a perdu en moins d'une minute. Est-ce que tu t'es relâché? Et Julia, du coup, elle dit que non. Et Amy, elle lui dit, laisse-moi challenger pour le titre. Et du coup, bah, Julia, elle trouve pas ça légitime. Elle lui dit, pourquoi est-ce que je devrais le faire? T'as combien de victoires d'ailleurs dans le tournoi? Et Amy Souré, elle lui dit qu'elle a 3 victoires pour 5 défaites, je crois. Et ensuite, elle arrive avec ses arguments, nous disant que Momokogo, qui était même pas dans le tournoi, elle a challengé, donc elle pourrait le faire aussi. Et Julia, elle nous répond, euh, comme nous, peut-être qu'elle écoute ce podcast, elle dit, je sais même pas pourquoi c'est arrivé. Mais je veux pas dire oui de suite pour accepter ton challenge, quoi. Donc même elle visiblement elle se pose des questions sur le fait que Momokogo est challengé, donc voilà, nous ne sommes pas fous. Et ensuite Amisore, bon, elle commence à prendre un peu la confiance, elle lui dit non, moi je veux que tu acceptes immédiatement. Et ensuite elle dit que c'est vrai, son 5 star il était pas fou et que elle a perdu tous les titres qu'elle avait, donc le titre tag, le titre futur, etc. Mais elle veut changer, se relancer, etc. Et c'est pour ça qu'elle veut challenger. Donc Julia finit par accepter. Et on est parti pour le 1er octobre. Julia contre Amisure au Korakuen Hall pour le titre au Strong. Donc voilà, moi je dis allons-y, quoi. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'aime bien quand on chie ouvertement sur le booking dans les promos. Ça m'évite de le faire. Donc, ça me régale, moi. Je m'excuse, je suis très malade. Je pense que ça s'entend peut-être à ma voix. Mais voilà, je m'excuse pour la gêne occasionnée, on va dire. Le match d'après, dans le bloc rouge, on avait Tam qui affrontait Suri. Bon, en vrai, le match était plutôt pas mal. Euh, Déjà, je voulais juste mentionner, je sais pas si elle a souvent cette tenue ou pas. Qui? Tam. C'est pas ce que j'ai regardé en priorité. Donc, Parce qu'en vrai, ça elle me m'a pas. rappelait vite fait, avec, genre, en termes la forme, etc., rapidement celle que Arisa avait à un moment, quand elle était revenue avec sa tenue blanche et violette, pour ceux qui se rappellent. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu dans la forme, dans un petit peu les couleurs, etc. Donc évidemment, ça m'a plu beaucoup. Mais après, sinon pour le match, il est construit assez lentement et il tendait parfois à manquer de rythme, j'ai trouvé. On a notamment par exemple Shuri qui se dégage de la Tiger, etc. Euh, et, euh, et le match, ouais, dans l'ensemble, il était bon en fait, mais il était pas. J'avais peut-être mis mes attentes trop hautes. Donc voilà, j'ai pas non plus été aussi satisfait que ce à quoi je m'attendais en voyant cette affiche. Mais en soi, ça reste bon. C'est juste que parfois ça manquait de rythme. Et voilà, Tam qui finit avec son Violet Screwdriver là. Et voilà, ça m'a un peu surpris parce que je pensais qu'on irait sur un time limit draw, honnêtement. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, elle gagne tout juste, je crois. Il restait que une trentaine de secondes, je crois. Donc voilà, c'était assez juste.
Moi, je trouve que le match était très bon. On sent qu'il y a de la tension un petit peu entre les deux. On voit pourquoi les deux ont été championnes Red Belt, hein. Quand on voit le niveau de ce match par rapport à ceux qui ont été proposés avant, bon, voilà, hein, ça en dit long. Après, au moins, le match est bien. Moi, le manque de rythme, ça me gêne pas. On sort du schéma traditionnel de Stardom où tu as A qui domine jusqu'à ce que B contre et finisse par gagner, ce qui est, on va dire, la formule magique de ce 5 Star, visiblement. Donc, j'étais très content. Il y a eu des moves, des kicks, des sauts de la troisième, des contres. Enfin, voilà, il y a tout eu pour avoir un bon match de catch. Donc, moi, je suis bien content de ce main event. En plus, Tam a gagné. Donc, ça me régale. Je me perçois au fil du temps que je me désintéresse de toute façon de plus en plus de cette compagnie. Et je me rends compte que voilà, Fury arrive quand même à me régaler alors que bon, je n'étais pas son plus grand fan il y a quelques années, il y a 3 ans. Là, ouais, bon, il était, ouais, ok. Mais bon, au moins, dans le ring, elle me régale. Donc, quand c'est ces matchs, je les regarde avec plus de plaisir qu'avant. Donc, au moins, c'est déjà ça. Ah, voilà, tu te trouves une nouvelle favorite petit à petit. Une nouvelle Non, mais catcheuse que bon, tu au apprécies. moins, on va dire que je vais limiter la casse. Oh là là, quel pessimisme. On Et la passe. gueule du truc. De quoi? J'ai dit, t'as vu la gueule du truc après? Quel truc après? Le femme et Maïka Mina qui arrive là, ouais, Non, c'est bah, bon, hein. je vois pas de quoi tu parles. Du coup, c'était le show d'après. Effectivement, Miano l'a mentionné. C'était le day 20, le 23 septembre. Dans le bloc bleu, on avait Maika contre Mina Shirakawa. Bon, il s'est passé ce qui devait se passer. Euh, Voilà, le match commence avec Maika qui veut aller encore une fois nous éviter un potentiel tremblement de terre. Donc voilà, elle va chercher le H. Et après, en vrai, genre, c'est le seul truc un petit peu, voilà, qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Moi, je dis pas que ça m'a plu non plus. Évidemment que je suis pas le plus grand fan de ça et je suis pas fan de Mina pour ce genre de choses. Mais voilà, on sait que c'est leur rivalité en soi. Enfin, c'est leur truc. Elles font ça depuis des années. Elles ont bâti tout un truc autour de ça depuis la Quelle première fois. rivalité, De quoi? quelle imagination dans le booking, oh là là, c'est incroyable. Non, mais en fait, je pense que c'est juste Maika qui l'a fait comme ça au début pour rigoler un petit peu. Et du coup, elles ont renouvelé ça à chaque match qu'elles ont eu en singles ou même en tag, quoi, Ça, chaque fois qu'elles se ça a rencontrent. buzzé sur Internet comme de par hasard, hein. La communauté Ben, Joshi, normal. bravo. Et voilà, on s'y tape à chaque match. Donc bon, allons-y, quoi. Mais après, sinon, le reste, en vrai, c'est intéressant. Genre, en fait, il y a Maika qui force sur la blessure au front que Mina avait, due au match d'avant, là, où elle avait saigné à cause de Momo, d'ailleurs, dont on avait parlé. Et du coup, voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant, ça la rend un petit peu plus heal et tout. On a un léger botch, je le souligne, effectivement. Euh, le, en fait, il y en a deux dans une séquence, en gros, on va dire. Genre, en fait, le début, c'est Mina qui suit pas sur la close line, je l'accorde. Mais et juste après, en fait, Maika, elle va pour faire un espèce de power slam. Mais elle lâche un body slam, pardon. Mais elle lâche pas Mina, en fait. Donc, du coup, ça rend le body slam un peu bizarre. Elle la lâche pas pour qu'elle puisse faire sa chute. Donc, c'est dommage. Mais bon, bref, après, sinon, le reste du match, ça allait. On a Mina qui travaille les jambes, assez classique. On a le spot là sur l'apron qui était plutôt sympa. Et ouais, genre ça enchaîne, il se passe pas non plus plein de trucs, c'est pas le meilleur match de l'histoire, hein, mais l'espèce de slap d'ailleurs qu'a fait Maika, là, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça pas mal. Et on finit sur un time limit draw assez classique, sur la prise en 4 de Mina d'ailleurs, donc on nous laisse un peu de suspense, pourquoi pas. Et comme si Michael est tapé sur la prise en 4 alors que personne ne tape sur cette prise en 4 de Mina à part Anan. Donc bon, voilà. Ça manque cruellement de rythme. Je vois pas comment tu peux dire que le Tam Fury manque de rythme alors que Mina Maika c'est lent au possible. Entre tous les moves où Mina travaille les jambes, bah, c'est comme le match qu'on avait review dans l'épisode d'avant, il se passe 3 jours. En plus de ça, des dropkicks dans les jambes, on en a 3, on en a 4. Oh là là, c'est terrible. Le seul truc bien, c'est Maïka là, qui fait sa souplex sur le tablier où elle fait un quart de tour. En même temps, c'était plutôt pas mal là, de faire ce quart de tour pour être orienté au niveau du tablier. Ça, c'était cool. Mais ouais, en dehors de ça, ouais, on peut passer, quoi. C'est pas très intéressant. Mais on passe au match suivant, un match là cette fois-ci quand même beaucoup plus intéressant. Dans le bloc rouge, Azuki contre Suzuki. Donc déjà,
je tenais à mentionner le fait que la vidéo sur le Stardom World dure 19 minutes 45 alors que le tag match de Mirai, là, du bas de carte, en dure 23 en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elles aient déjà moins de temps qu'un vieux match tag de Mirai? Donc déjà, on part sur un mauvais pied. Mais bref, vu la qualité du match après, bon, ça va. On a un début high speed, c'est intéressant, ça fait plaisir de voir Azuki en high speed et Suzu qui se donne et tout, quand elle accélère, c'est très cool. D'ailleurs, sa soumission là qui est plutôt cool. Euh, et, euh, et ensuite, on a également Azuki qui sort l'espèce de Yokosuka Cutter. Qui apparemment a été créé par Yuya Susumu de Dragon Gate. Donc je fais une petite dédicace à Ethan, c'est lui qui me l'avait dit. Et cette prise, c'est cool parce qu'elle la sort pas souvent. Elle l'a sortie la dernière fois, c'était contre Sayaka Mitani pour son match Wonder. Donc ça fait plaisir de la voir sortir des gros moves comme ça de temps en temps. Et qu'elle ait un move comme ça qui soit pas récurrent. Ça le rend plus important, etc. Et ça montre que le match est important. Donc je trouve ça cool. Après, bon, elle passe ça à Azuki Stral qui, encore une fois, ne passe pas. Ça passe de justesse. Et Suzu finit par gagner. Donc voilà, j'en ai un petit peu marre qu'on se dégage de la Azuki Stral. J'en reviendrai dans le pay-per-view un peu plus en détail. Mais sinon, après, le match reste très bon. Et de toute façon, c'est deux de mes catcheuses préférées. Donc évidemment que j'ai passé un super moment. Ouais, Zuki a au moins 80% des offenses du match, elle perd. Voilà. Et quand tu te dis qu'à ce moment-là, pour que Suzu elle gagne le 5 star, il faut qu'il y ait une condition d'événement absolument incroyable pour que ça arrive. Sachant que si Azuki elle battait Natsuko dans la dernière journée, elle aurait gagné son bloc. Et là, du coup, elle perd contre Suzu. Bon, bah, t'as vite compris ce qui allait se passer. Je ne comprends pas. On vient d'enterrer les derniers espoirs de 5 Star d'Azuki. On avait un dernier match contre Natsuko qui aurait pu être incroyable où la gagnante des deux allait chercher le bloc. Mais non, non, non. Bon, bah, toujours pas pour Azuki. C'est pas grave, hein. De toute façon, ça gêne personne visiblement. Donc, bon, voilà, on enterre Azuki qui enterrera Natsuko derrière, hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, c'est une déception de booking, hein. Bon, comme d'habitude, on est habitué. Après, le match en lui-même, oui, c'est plutôt cool, mais bon, toute la construction où ou non, où Azuki domine quand même très largement et perd à la fin, bah, comme d'habitude, quoi. C'est là un booking pour booking de mid-card Zuki, quoi. Voilà, merci pour le travail et allonge-toi, quoi, bah, comme d'habitude, quoi. Donc bon, à la longue, c'est agaçant. Ah, mais surtout en plus pour Azuki, vous savez à quel point je l'apprécie beaucoup et à quel point de toute façon c'est ma catcheuse préférée. Donc évidemment, moi je voulais l'avoir remporté ce 5 star. J'avais encore de l'espoir pour l'avoir allé au moins jusqu'en finale. Et Suzu a cassé ça, donc j'ai beau aimer Suzu. Là évidemment c'était la déception. Et en fait, ouais, elle a enterré totalement les possibilités d'Azuki. Donc, je savais à partir de ce moment-là, du coup, que ben, en fait, c'était fini pour Azuki. Et donc, que voilà, on allait se taper sûrement un vieux match en finale. Avec Maika en finale, j'en étais certain. Et de toute façon, on va y revenir après. Mais voilà, je m'attendais pas à cette finale-là. Mais du coup, voilà, elle a bloqué toutes les possibilités pour Azuki. Et elle a resserré en gros le nombre de personnes qui pouvaient accéder à la finale. Elle nous cote juste une petite promo, enfin elle propose de serrer la main et Azuki elle refuse, elle la gifle. Et ensuite elle prend un micro et elle nous dit qu'elle devait gagner contre Azuki aujourd'hui. En plus de ça, elle a eu ses 2 points contre Sayaka Mitani. Donc elle dit que pour la finale, elle sait pas ce qui va se passer vis-à-vis des points des autres. Mais est-ce que vous voyez pas Suzu remporter le 5 star? Tout le monde ici à Sendai et les fans de Suzu attendaient de voir ce que Suzu va vous montrer. Donc voilà, classique fin de show. On ferme le show de cette manière-là, etc. Donc voilà, classique. Et on passe au dernier jour de 5 Star avant la finale, du coup, le Day 21, le 24 septembre. On avait dans le bloc rouge Starlight Kid contre Suri, c'était d'ailleurs le seul match de ce show. Bon, je sais pas ce que tu en as pensé, c'est quoi, vu que tu disais du bien de Suri, si tu veux commencer là. Ben, c'est un match de catch où ça catch, quoi, en dehors du bingo de Otai où ça se balance dans les chaises, on claque le Shelson comme d'habitude. Et d'ailleurs, plus vraiment intéressant. Le match est très bien. Scurry, elle vend très bien sa jambe. Elle gagne avec son Ruen à la fin. Ouais, c'était un très bon match de catch. Ni plus ni moins.
Ouais, bon, en vrai, c'était pas mal. J'en attendais beaucoup plus. C'est ça mon problème, c'est que je mets mes attentes trop hautes. Et du coup, voilà, le match, il n'était pas aussi fou que ce à quoi je m'attendais. On a un gros du booking classique de Uedo Tai, quoi, dans ce 5 star. On a Starlight Kid qui attaque direct Shuri pendant son entrée, elle l'envoie dans les chaises, etc. Donc c'est très classique. Et ensuite, on commence à travailler un petit peu la jambe pour préparer la soumission là, de Starlight Kid. Et après, voilà, on continue avec des beaux échanges, etc. Et Shuri finit par remporter. Donc voilà, on enterre un petit peu plus Starlight Kid, et puis allons-y, quoi. Bon, on va passer au gros morceau de ce show. La finale. Ouais, la grande finale. Donc Stardom 5 Star Grand Prix, la finale du 30 septembre 2023. Donc on va commencer juste rapidement, je vais juste te donner le résultat du pré-show. Puisque j'avoue, je ne l'ai même pas vu, mais juste je vous donne le résultat. Donc c'était une bataille royale parce qu'en fait, c'est aussi ça que je voulais aborder. On avait Starlight Kid qui est blessée, donc elle a dû forfait son match qu'elle avait contre Mayu. Donc on s'est tapé une bataille royale avec Suzu qui remporte contre Julia, Anako, Comme Ina, c'est bizarre. Koguma, Mayu Iwatani, Megan Bane, Meisera, Miwa Masaki, bref tout le roster. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, en gros toutes celles qu'on n'a pas vues le soir même, ben, elles étaient dans la bataille royale. Bon après, classique, pour intégrer tout le monde, etc. Mais voilà. On passe directement au premier match de 5 Star du coup, puisqu'on avait que de ça de toute façon dans le show. Donc on commence le show juste en fait au tout début, je voulais juste aborder ça assez rapidement, comme ça vous permet de donner un petit contexte. En gros, les commentateurs nous disaient au début du show que dans le bloc bleu, ça se joue entre Maika, Julia, Mirai et Mina. Donc c'était en fonction de qui allait remporter, etc. Bon, je vais pas vous faire les détails, mais voilà, si une gagnait, elle pouvait aller en finale, etc. Elle pouvait bloquer les possibilités de l'autre, etc. Et dans le rouge, on avait Tam, Mayu, apparemment... Ouais, il y avait Tam, Mayu, Suri, Suzu et Natsuko qui étaient dans les premières. Donc voilà. Donc on commence avec le premier match de 5 Star. Dans le bloc bleu, on avait Anan contre Mariame. Donc déjà, dans un premier temps, c'était le dernier match de Mariame chez Stardom. Au revoir Mariame, tu vas nous manquer beaucoup. Ça a été un plaisir, mais de toute façon, je vais y revenir après. Et pour le contexte du match, parce qu'en gros, pendant tout le pay-per-view, pour ceux qui découvrent un peu Stardom, tous les matchs de 5 Star là, ils ont été faits de manière... en fait, c'est parce que c'était le dernier show, ils ont été mis de cette manière-là pour une raison spécifique. C'est parce que chaque catcheuse ont une histoire entre elles. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces matchs-là et qui paraissaient aussi importants. Et du coup, en gros, Anan et Mariame, pour le contexte, elles ont beaucoup... Disons que Mariame a essayé de ramener Anan dans Club Venus, notamment quand il y avait leur espèce de... leur tag league, là, je sais plus comment ils appellent ça, le Dream Tag Festival, je crois. Et du coup, en gros, on a eu toute cette construction, etc. Et même encore dans les shows de construction, on avait Club Venus qui essayait d'intégrer Anan dans leur clan. Mais et elles les ont, même pendant l'entrée, elles ont annoncé Anan comme membre de Club Venus. Donc voilà, c'est un petit peu fun, etc. Et du coup, voilà pour le contexte. Après, pour le match en lui-même, bon, c'était assez classique. On a un crossbody de Anan à l'extérieur qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, Anan qui finit par remporter le match. J'ai pas pris énormément de notes sur ce match parce que voilà, il y avait rien de très spécial, j'ai rien noté de très important. Le match était sympa et je trouve que ça fait très bien le taf pour commencer le show. Elle a gagné sur un flash pin. Le premier de la soirée, puisque vous pouvez les cocher, hein, si vous avez un bingo roll-up, alors là, vous pouvez cocher, clac, 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 clac. Vous allez avoir une ligne très rapidement. Le match, bon, classique Anan dans les 5 stars, que l'underdog qui se donne, elle finit par gagner, tant mieux. Ariame offre la victoire à Anan pour son dernier match, donc voilà, c'est tout à fait logique. Après, bon, voilà, on voit que Mariame était quand même appréciée visiblement par pas mal de monde dans le roster, vu que ça pleure de partout. Il y a Waka à la table des commentateurs qui en pleure, Anan qui pleure aussi, donc voilà, elle va rentrer un petit coup chez elle, on sait pas trop où elle va aller. Voilà. Il y a des rumeurs qui circulent, on verra bien ce que ça donne.
Ouais, ouais, bon, elle nous coach une promo qui est assez émouvante et tout. Donc, en plus, elle le fait en japonais. En gros, elle dit que elle aime tout le monde dans Stardom, etc. Qu'elle aime cette promotion, qu'elle aime les fans et tout. Et elle nous fait ça en japonais en plus. Bon, avec quelques deux, trois petits problèmes, enfin, de structure de phrases, etc. Mais ça fait le taf et tout le monde comprend. Et voilà, c'est émouvant. Comme tu l'as dit, il y a Waka qui pleure, même Anan. Et voilà, c'est un petit peu triste de la voir partir, je vais pas mentir, vous savez que je l'aimais beaucoup. Et en fait, ce qui est surtout drôle, en fait, c'est que quand elle est arrivée, je la supportais pas, je pouvais pas la voir. C'était probablement la catcheuse que je supportais le moins de tout le roster. Toute sa gimmick, etc., c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Et j'ai trouvé qu'elle a tellement progressé, elle a tellement réussi à se trouver un personnage qui était bien axé sur le côté comédie, elle avait une certaine aisance, etc. avec le public, même à s'adapter à la culture du Japon et tout. Donc j'ai trouvé ça super. Et petit à petit, voilà, elle est rentrée dans mes préférés. Et si j'aime autant Club Venus, c'est pas que pour Mina, enfin, il y a aussi une part de Mariamé, parce que j'aime beaucoup même la personne, quand on voit comment elle parle avec ses fans sur les réseaux sociaux, etc. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, donc voilà. On lui souhaite le meilleur et on verra où est-ce qu'elle finit pour la suite, quoi. Et d'ailleurs, t'en as parlé assez rapidement, mais je voulais aussi juste faire une petite parenthèse. Enfin, je trouve que, en gros, ouais, c'est totalement ça. C'est que, à travers tout ce qu'elle a fait, etc., avec son dernier match, elle livre totalement et même elle ouvre un spot à Anan. Donc c'est très cool. On sait que la veille, de toute façon, si vous avez vu le show, vous le savez, on sait que la veille, Anan et Sayaida ont remporté les titres New Blood. Donc je trouve, peut-être que c'est peut-être mon côté fan qui parle trop, puis je trouve que toute la construction qu'il y a eu entre Mariamé et Anan, ça a permis en fait de mettre un push à Anan. Donc voilà, merci pour le travail Mariamé. Et même merci pour l'idée, parce que je trouve que c'est intéressant, même si c'est pas le genre de storyline qui m'intéresse. Mais en tout cas, je trouve que ça a été bien fait, bien construit, et ça a ouvert un spot à Anan. Donc j'espère que ça va lui permettre de continuer loin dans sa carrière à Anan. Enfin, battre Mariamé, c'est pas un exploit non plus, hein. Donc tu me dirais, ils ont fait perdre contre Momo contre Mariamé, d'accord, mais enfin bon, c'est pas non plus. Elle a pas battu Mayu, hein. Non, non, mais pas le fait de la battre. Je parle vraiment ouais, de toute la construction, etc. Et du coup, à la fin, quand elle la bat, c'est pas le fait de battre Mariamé en elle-même, c'est toute la construction. Et à la fin, c'est elle qui ressort gagnante, en gros, de toute l'histoire qu'il y a eu. Donc je trouve que ça crée un petit spot, quoi. Et on a enfin donné un truc à Anan, mais bon, quand je vois la gueule de la storyline, j'ai quand même du mal à m'en contenter. Ouais, ouais, c'est parce que t'es moins fan. Ouais, c'est le Euh, moins qu'on puisse dire. on nous annonce Dream Kingdom le 29 décembre au Ryogoku Kokugikan. Ok, Euh, Mayu. Non, j'ai réussi à le dire, c'est pour ça, je me suis concentré et tout, j'ai donné le max, hein. Non, j'ai réussi à le dire. Donc, ouais, le 29 décembre, donc c'est probablement là que la gagnante du 5 star va challenger, et de toute façon, on va y revenir. Donc, on passe au match suivant. Là, je vais te laisser développer, juste j'annonce le match. Dans le bloc bleu, Azumi contre Momo. Je te laisse même donner le contexte et nous dire ton opinion sur le match. Ouais, mais le contexte, j'ai pas le temps, il me faudrait trop de temps. Ah, c'est Rapidement, la quoi. grande époque de Queen Quest avec Momo et Azumi qui ont fait équipe, hein, Momo et Az qui ont même gagné une tag league. Malheureusement, on ne sait toujours pas pourquoi on leur a jamais donné les titres par équipe ensemble. Ensuite, lors d'un affrontement avec Ode Otai dans l'époque où c'était en guerre, celle qui perdait devait quitter le clan. Momo a mis un coup de chaise à Azumi et la turn sur son clan alors qu'elle en était la leaduse. Du coup, elle s'est retrouvée chez Ode Otai. Et puis voilà, hein, la feud a plus ou moins continué entre les deux, hein. Le booking lui a pas donné une importance si capitale que ça. Donc Si voilà, je elle se peux, retrouve en. Si je peux Vas-y. juste rajouter un petit truc. En gros, à l'époque de Queen's Quest, quoi, Momo qui était dans les premières à être recrutée par Yoshirai, après s'est blessée. Et c'est à partir de là à peu près qu'on a eu Azumi qui en quelque sorte l'a remplacée. Elle a récupéré les titres trio qu'elles avaient avec Yoshirai et Azuki. Donc voilà, ça a intégré Azumi et ça a un petit peu donné plus de place à Azumi dans Queen's Quest, le fait que Momo soit blessée. Donc je voulais juste rajouter ce petit détail. Et donc du coup, voilà, elle se retrouve en dernier jour de Fashsar et en plus on a Azumi qui rentre avec le drapeau, donc ça me régale. Bon, on sait que c'est parce que Saya et Utami sont malheureusement à l'infirmerie, donc bon, forcément au bout d'un moment, faut bien faire quelque chose d'Azumi.
Après, voilà, Momo attaque direct comme d'habitude, hein, voilà, on est toujours des bookings très intéressants à la Stardom. Et le match est excellent, c'est pas étonnant, elles se connaissent par cœur. Les contres au niveau des moves, ils sont super. C'est surtout les contres que je mets en avant dans ce match-là. Par exemple, il y a un contre en B-Driver inversé, là j'ai oublié le nom, il était de Noshi Driver, un truc comme ça, quand Azumi voulait faire un Rana, donc c'est super cool. Il y a un kick qui va contrer le Canadian aussi, qui est cool. Voilà, il y a plein de trucs qui sont contrés. Donc voilà, c'est un excellent match de catch. Bon, ouais, c'est pas étonnant quand il y a deux des meilleures catcheuses du rooster sur le ring. Donc voilà, ça régale. Et victoire de Momo à la fin sur un enchaînement Killa Sunrise et Peach Sunrise contre 2-3. Donc bon, moi, je suis content que Momo ait gagné. Bon, Azumi aura fait un 5 star dégueulasse, mais bon, ça on s'y habitue, hein, on a l'habitude de ça malheureusement. Donc victoire de Momo, hein, je vais pas bouder mon plaisir, c'était un très bon match. Ouais, moi déjà, je voulais commencer juste avec le début qui m'a fait rire quand il y a Azumi qui vient pour vite fait, genre en gros, promouvoir son nouveau photobook. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a fait, c'est juste genre que ça me rappelle vite fait Toru Yano pour ceux qui connaissent, enfin, New Japan. Et j'ai trouvé ça assez fun, mais il y a Momo qui du coup l'attaque direct. Et du coup, voilà, on part sur un truc classique, quoi. Mais comme tu l'as dit, ouais, il y avait des contres et des moves qui étaient très cool. Notamment Azumi qui contre l'espèce de kick qu'elle devait prendre là en Tree of Woe dans le coin, en Rana, contre le coin. Donc j'ai trouvé ça grave cool et très joli à voir. Et après aussi il y a Momo qui passe un espèce de pop-up buzzsaw kick, quoi. Genre en gros elle la lève et au moment où elle est dans les airs, genre au moment où elle va atterrir, elle lui met un énorme kick. J'ai trouvé ça grave cool. Et après, le léger truc que j'ai pas trop kiffé, c'est Momo qui se dégage du Azumi Sushi. De toute façon, je continuerai de le dire, tous ces flash pins qui sont importants et qui peuvent permettre d'arracher des victoires surprises, le fait qu'on s'en dégage, voilà, j'ai du mal et j'aimerais qu'il soit beaucoup plus protégé. Surtout que là, c'est quand même le finish d'Azumi, donc ça m'a posé un petit peu souci. Mais sinon, après, voilà, comme tu l'as dit, le match était très cool et Momo qui finit avec sa Peach Sunrise. C'est un peu dommage pour Azumi, mais voilà, on a un très bon match, donc je vais pas m'en plaindre. On passe au match d'après. Dans le bloc bleu, Saori Anou contre Mina Shirakawa. Là, pour le contexte, c'est assez rapide. En gros, Saori Anou qui est dans Cosmic Angels, Mina qui était avant dans Cosmic Angels, avant qu'elle parte en indépendance pour créer son propre clan, Club Venus. Et du coup, Saori qui est en tag avec Natsupoi qui a les titres tag. Et en gros, c'est Saoriano et Natsupoi qui leur ont pris les tags à Mina et à Mariame quand elles étaient championnes. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Et là, le match, je l'ai trouvé très intéressant. J'imagine que ce ne sera pas ton cas. Mais en fait, j'ai trouvé l'histoire du match très intéressante. Évidemment, on commence avec Mina qui travaille les jambes. Comme toujours, c'est classique et ça fait partie de son moveset, etc. C'est développé comme ça, je pense. Mais juste après, il y a Saori qui commence à lui voler sa prise en 4. Donc, quelle humiliation! Quelle... Pensez au même. Alors que la prise en 8, elle l'a déjà fait quand même plusieurs fois, hein, donc Non, elle lui vole son move. Et après, du coup, c'est au tour de Saori de lui travailler la jambe. Et ensuite, juste après, on a Mina qui revient en vendant bien. Donc c'était intéressant. Et en gros, on a toute cette histoire autour des deux qui travaillent les jambes. Donc qui arrivera le mieux à à immobiliser, on va dire, les jambes de son adversaire. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé aussi l'enchaînement que fait Saori là, avec le Fisherman la Fisherman enchaînée de la soumission. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et la soumission qu'elle passe juste après, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, elle plie Mina littéralement en deux. Ça m'a fait mal de voir ça, la pauvre, en plus son dos et tout qui était cassé complètement en deux. Mais la soumission en elle-même est plutôt jolie. Mais voilà, Mina parvient à attraper la corde. Et justement, ça nous permet ensuite d'aller vers un échange de kicks à la jambe. Du coup, ça permet de continuer l'histoire du match. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, ouais, on continue en fait, on développe mieux cette histoire de qui va le plus immobiliser les jambes de son adversaire en montrant qui a le plus de fighting spirit avec ses coups dans les jambes. Donc j'ai trouvé ça cool. Et ensuite, on a Mina qui arrive enfin à passer sa prise en 4, puisqu'on sait que du coup, au début, il y a Saori qui l'a fait à sa place, quoi. Enfin, même, elle l'a fait au tout début, et du coup, Mina n'a pas pu la placer de tout le match. Là, elle arrive enfin à la placer, donc j'ai trouvé ça plutôt bien teasé. Et c'était pas mal.
Saori qui contre le Glamorous Driver en German. Et elle passe son espèce de flash pin. C'est passé extrêmement juste. J'y ai cru, j'ai eu très peur. Mais bon, en fait, du coup, mes espoirs sont revenus. Et au moment où mes espoirs reviennent, en fait, on a Mina qui commence à partir pour son espèce de Dragon Screw là depuis la corde. Mais Saori, en fait, elle retourne et roll up. Voilà. Et elle remporte de cette manière-là. Donc, vous pouvez imaginer le dégoût que j'avais, à quel point j'avais le seum, tout simplement. Mais sinon, comme je l'ai dit, j'ai trouvé l'histoire du match intéressante, bien écrite, etc. Donc, voilà, en tout cas, je suis satisfait du match. Ben, bizarrement, tu m'as pas parlé du rythme là, parce que comme d'hab dans les matchs de Mina, il y en a aucun. Il se passe 3 jours comme d'habitude entre ces moves où ça travaille les jambes. Ça devient un tout petit peu intéressant quand Saori commence à faire une ou deux souplexes. Tiens, je me suis réveillé à ce moment-là. Je me dis, ah, tiens, il se passe quelque chose quand même. Parce qu'il y a un Donc travail de bon, jambes. Donc, ça peut oui, oui, un pas. travail de jambes, oui, c'est lent comme le monde. Mais bon, il y a un travail de jambes, c'est bien, on rigole. Bah ouais. Après, bon, le roll-up, le deuxième de la soirée, hein. Voilà, on va bientôt arriver à la ligne complète. Je sais pas c'est quoi le premier là, mais on va bientôt gagner, donc c'est cool. Deuxième roll-up hein, dans une finale de 5 stars, hein. On a un beau booking VVE là, puis il est pas fini parce qu'après on a la spéciale VVE un petit peu plus tard, on y reviendra. Donc voilà, encore un roll-up. Enfin, je sais pas, faites gagner quelqu'un clean, moi, n'importe qui, je m'en fous, hein, mais ça aurait quand même pas été de trop dans une finale de 5 stars de faire gagner avec, voilà, avec des finishes, de prendre des vraies décisions plutôt que de vouloir toujours de protéger les gens. Au bout d'un moment, c'est un petit peu agaçant. Donc voilà, le match ne m'a pas passionné pour ces raisons-là. Mais bon, je m'y attendais. Saori gagne. Bon, quand Mina reviendra à 4 pattes en Cosmic Angel, ça justifiera ce que Tam lui a dit, à savoir tu peux revenir, mais tu seras la numéro 4. Donc voilà, ça en prend le chemin. Donc Je sais pas. allons-y, quoi. Elle va la remplacer. Tam, elle va partir à la retraite et Mina va être leader de Cosmic Angel. Ce sera Saori et Eh oui. Natsupoi qui ramperont à ses pieds. Elle va gagner la Red Belt au mois de décembre aussi dans le show, dans le plus gros show de l'année. Ben oui, Mina, bon, moi je dis allons-y, hein. on se fait déjà pas assez chier. Non, franchement, en vrai, moi je. De toute façon, on y viendra à la fin, mais le show, moi en tout cas, j'en étais très satisfait. À part un match, mais sinon, en tout cas, moi j'ai kiffé vraiment du début à la fin. Match d'après, dans le bloc bleu, Mirai contre Maika. Bon, j'ai vu la gueule de la fille, je me suis dit à l'aide, je vais devoir passer 20 minutes devant ça, ça va être une torture. Et ça a pas manqué. Bon, le début en tout cas a pas manqué. Les shoulder blocks. Les shoulder blocks. Et on Bah, commence c'est du avec. niveau du travail de la jambe, hein. Non, le travail de la jambe est intéressant. En plus, comme je l'ai dit, il y a les deux qui travaillent la jambe, donc il y a une espèce de confrontation, etc. Là, on a Bah, là, il y juste, a on les se deux rentre qui se dedans, font. quoi. Là, il y a les deux qui font des shoulder blocks, il y a une espèce de confrontation, c'est intéressant. Ben là, en fait, on s'y attendait pas pour le Mina contre Saori. Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais pas du tout à ce Oh que bah on s'y Saori. attendait pas à ce que Mina travaille les Non, jambes. Saori, Saori. Bah, on s'y attendait pas. Saori, je te dis, parce que ben, d'habitude, elle le fait pas, et donc là, c'était intéressant. Ah, d'ailleurs, une petite dédicace à Warlord, j'avais dit que je lui ferais une petite dédicace. Il m'avait dit, ouais, j'ai hâte le Mina contre Saori, parce que c'est sa catcheuse préférée, donc voilà, une petite dédicace. Et là, du coup, ouais, voilà. Bon, en tout cas, j'ai pas kiffé les shoulder blocks. Euh, et on a une espèce de contre de Mirai en roll-up quand elle est au niveau des cordes là, que j'ai trouvé plutôt cool. Il est innovateur, il est original et tout, j'ai trouvé ça sympa. Bon, après, on a la classique superplex de Maika et Maika qui termine avec son Michinoku. Bon, en vrai, voilà, l'histoire du match, c'est ce à quoi on s'attendait, quoi. Test de force, on déroule les prises et voilà quoi. Mais ceci dit, voilà, c'était meilleur que ce à quoi je m'attendais et j'ai fini le match en étant satisfait, on va dire. Genre, en me disant, ça a été meilleur que ce à quoi je m'attendais. À l'inverse, par exemple, du Tam contre Suri dont j'avais parlé, ou Suri contre Starlight Kid, etc. Donc là, en fait, je m'attendais tellement à ce que le match soit mauvais que quand il s'est fini, je me suis dit, ah, c'était pas si horrible que ça. Ça a fait le taf sans plus, quoi. Mais ça rappelle les grandes heures de la Bejidab où les poids lourds de la fête ils se rentrent dedans pendant 15 minutes. Mais t'adores ça normalement, toi. Alors écoute, non, déjà, tu vois, tu vas sur un terrain qui est glissant. Non, En en plus, vrai, je suis regarde, pas le plus grand fan en plus. De la division Strong, je suis même un des premiers à le dire, que c'est toujours la on même a, chose. on a quand même 3 concours de shoulder block. Non pas un, non pas deux, mais 3 concours de shoulder block. Et chez Attends, BG-Dub, mais c'est des chops, c'est pas des shoulder blocks. c'est- c'est incroyable. 3 concours de shoulder block. Une fois que le concours de shoulder block il est fini, devinez, on a un concours de quoi? On a un concours de l'Ariat. Oh là 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 là, mais incroyable. On se régale.
Et ensuite, voilà, il y a quand même un move de catch, le Michinoku Driver passe compte de 3 voilà. Le pire, parce que attends, le pire n'est pas encore là, c'est qu'elle se check à la fin et Mirai a un grand sourire. Voilà. Mirai a un grand sourire pendant qu'elle se check avec Maka, c'est la championne Wonder. Elle a perdu dans la. Elle perd en plus dans le match de la finale du Five Star, puis elle est contente. Oh ben c'est cool, hein, on s'est bien rentré dedans, merci. Ah mais non, enfin, elles sont même plus dans le même clan. Donc, enfin, je sais pas, je comprends pas. On serre la main, on est copines et tout. Putain, t'es la championne Wonder, tu viens de paumer contre Maïka, puis t'es contente. Bon, bah, c'est cool, hein. Ouais, mais en même temps, Tout le monde est Mirai. content. Vous aurez un goûter, un chocolat chaud à la fin, c'est cool. Ah, non, mais de toute façon, à partir de ce match, quand du coup, ben, Maika, du coup, ça lui permet d'accéder à la finale avec ce match, c'est là que j'ai compris, en fait, même pendant le match, je me suis dit, il y a de fortes possibilités pour qu'en fait Maika elle gagne, donc ça l'amène en finale. Mais elle perd en finale parce que en fait derrière elle va pouvoir challenger pour la Wonder. Et on va se le taper. Après Momo ça va être Maika du coup, prépare-toi. Et, De toute et on va façon, voir. Maïka ou Mirai, envie de te dire, Oui je non, verrai pas beaucoup la différence, hein. ben, on va se taper le même match mais avec 10 minutes de plus quoi. Tu pourras encore Ils plus vont pas apprécier les manquer, close hein. light et les shoulder blocks. Ah oui. Euh, le match d'après, dans le bloc rouge, on avait Suri contre Amisure. Bon là, rien de très spécial dans le contexte, c'est juste que les deux font partie du même clan. Suri c'est la leader de Godzai, et Amisure, voilà, elle est dans le clan. Elle est là, tout court. Bon, ce match, je parlais en fait que j'appréciais tout le show sauf un match, c'est celui-là. En fait, il s'est rien passé. L'ennui était à son paroxysme. Toute ma hype est redescendue à cause de ce match. Il y avait rien en fait. Suri elle se donnait et tout, elle faisait des beaux moves, certes, mais à Missouri c'était tellement vide en termes d'émotion, en termes de connexion avec le public. Je pense, je l'ai assez dit comme ça, mais c'est pas possible. Il faut travailler ça. Son in-ring, il est ok, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est une catcheuse professionnelle, etc. Elle sait chuter, elle sait faire des moves basiques, ok. Genre, c'est pas le truc, je pense, qu'il faut le plus travailler. Ce qu'il faut travailler, c'est vraiment l'acting, les expressions faciales, la connexion avec le public, se tourner vers les caméras, etc. Parce que là, c'est clairement pas possible. Euh, Elle en fait des caisses et tout. Quand elle lève souris, elle la met sur ses épaules, on l'entend, elle crie. Ah, ça Parce que résonnait Mina, dans. elle crie pas. Ouais, mais Mina, il y a de l'émotion derrière. C'est ça le truc. On voit sur les traits de visage, etc. Là, Ami Souré, elle la lève, elle crie. Super, ouais. Donc, c'est pas possible en fait. Et du coup, en fait, on a des moves, mais c'est juste ça. On a des enchaînements de moves sans connexion avec, sans aucune émotion. Il y a rien. Il y a juste des moves. Voilà, on enchaîne jusqu'à la fin. On a l'impression d'être dans un match cyclique. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé le match. Ah ouais. Ah ben tu vois, ça veut dire que on est chacun cohérent avec les choses qu'on aime, donc ça fait plaisir. Mais vas-y, écoute, développe. Ben, je te trouve extrêmement sévère. Reprocher à Amy Sourey qui n'a pas d'émotion, enfin, dans Stardom, il y en a la moitié qui en ont aucun, hein, qui viennent faire leur match et puis c'est tout, hein, je suis désolé, mais on va pas les citer. Mais bah, déjà, Maika qui est en finale du Five Star, les émotions dans le ring, faudra me dire où elles sont. Mirai qui est championne Wanda, faudra me dire les émotions où elles sont. Enfin, voilà, il y en a une quantité astronomique où c'est comme ça. Je pense que c'est le meilleur match de Emi Souré du Five Star. D'ailleurs, elle était avec Suri, donc c'est pas étonnant. Quand t'es avec la meilleure catcheuse de la Fed, c'est facile de faire un bon match. Je pense qu'elle met absolument tout le monde en confiance. Yuri, ça peut être n'importe qui en face d'elle. Les filles, elles doivent être tellement en confiance de bosser avec elle que du coup, ça va tout seul. Donc voilà, le match est quand même plutôt bon. Pour un match certes de Emi Souré, elle a fait plus que le travail. En plus, le finish, et là où je parle de finish VVE, parce que c'est clairement ça, on a l'impression que c'est que c'est Broco qui est dans sa Kimura Lock et qui, par je ne sais quelle raison, on arrive à lui faire un flash win pendant qu'il est en train de te péter le bras. Bon, bah là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est un finish très VVVE. Mais pourquoi pas, hein, c'est bon, pourquoi Ah, pas. je suis Emi pas Souré a quand d'accord. même tapé Suri, il faut pas, peut-être pas non plus exagérer. Mais voilà, c'est un finish original pour la Stardom. Bon, c'est quand Ah, même le troisième flash pin depuis le début du show. Ça commence à faire beaucoup, sachant que le quatrième va arriver derrière. Mais bon, pourquoi pas? Ouais, pour moi, c'est le meilleur match de Emi Souré du Five Star et je pense que Suri y est pour beaucoup. non, moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, cette fin, c'est clairement pas possible, hein. J'ai halluciné devant ce résultat.
qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, ça s'est vite terminé. Je me suis dit, on passe au match suivant. Là, en fait, j'étais dégoûté, hein. Je me suis dit, toute ma hype, tout le bon moment que je passais, etc., devant ce show, c'est retombé. Et en plus, avec cette fin, ouais, là c'était le paroxysme. Mais heureusement, on a eu le match d'après. Et là, du coup, voilà, c'est reparti d'un coup. Heureusement, la carte était bien montée. Donc, le match d'après, dans le bloc rouge, on avait Azuki qui affrontait Natsuko Tora. Et je vais me faire un plaisir de vous expliquer le contexte pour ceux qui ne l'auraient pas. Bon, en gros, de toute façon, je l'avais expliqué dans le Dream Tag Festival là. Mais Azuki et Natsuko qui se connaissent depuis des années, à l'époque où Azuki était dans Uedo Tai. Euh, et, euh, et en gros, à sa fin de carrière, elle a du coup affronté dans des singles matchs toutes les catcheuses qu'elle voulait affronter, quoi. Elles ont des espèces de run avec les catcheuses qu'elles veulent et elles les affrontent en singles. Elle avait affronté Kagetsu, je sais plus si Julia ça en faisait partie. Et elle a affronté Natsuko le dernier jour, quoi, le 24 décembre 2019 précisément, au Year End Climax. Et en gros, vu qu'elle a perdu, en plus il y a tout Edotai qui s'est retourné sur Azuki pour célébrer, entre guillemets, enfin genre pour marquer cette fin de carrière. Et, euh, et du coup, en gros, elle a fait en quelque sorte un passage de flambeau, quoi, à Natsuko Tora. Donc, juste après, c'est Natsuko qui a pris le lead, puisque Kagetsu aussi est parti en février précisément. Donc, voilà, Natsuko qui a pris le lead d'Oedo Tai, alors que Azuki était la seconde et Kagetsu était première. Donc, voilà, pour l'histoire. Et du coup, c'est la première fois qu'elle s'affrontait en singles depuis le 24 décembre 2019. Donc, c'était très intéressant. Et en plus de ça, ça commence très vite, donc ça fait plaisir, on aime ça. On a Natsuko qui vole les big boots de Hazuki. Donc voilà, évidemment, tout le monde lui vole cette prise, puisque ben, elle est cool et C'est elle met bizarre. over tout le monde. Personne lui vole son pêche par contre. En même temps, ça va pas être compliqué. C'est peut-être Momo. Peut-être que... Ouais. mais heureusement, il y a Hazuki qui revient avec un dropkick. J'aime bien. Sayaka Mitani avait fait pareil quand elle avait affronté Hazuki. Donc c'est cool. Et après, du coup, ben, c'est à Hazuki de voler la manière de procéder, entre guillemets, de Natsuko. Du coup, genre comme elle l'envoie à l'extérieur, elle l'envoie dans les chaises et tout. Et du coup, après, cette fois-ci, elle retourne dans le ring. Et là, c'est Hazuki qui fait son big boot dans les corps, donc ça passe. Et c'est cool. Il y a un moment où elle part pour faire son dive. Et le coup de boîte, ça régale, ça fait plaisir. En plus, ça résonne dans toute l'arène, donc quel bonheur. Bon, certes, c'est sur Azuki, donc ça fait pas trop plaisir, mais la boîte est là, donc c'est cool. Et ensuite, on enchaîne avec un très beau move du haut de la troisième corde avec le Death Valley Driver de Natsuko. J'ai beaucoup aimé le spot, l'idée du spot et tout, c'était très sympa. Et Azuki, elle enchaîne avec sa Azuki Stral, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, hein, on s'en dégage encore une fois. Continuons d'enterrer la Azuki Stral. Et ensuite, du coup, ça repart, ça continue, etc. Et là, cette fois-ci, elle arrive à passer le dive. Et du coup, elle reprend un peu l'ascendant et ça lui permet de partir sur sa senton, donc son finish. Mais Natsuko se dégage. Donc Azuki la relève pour partir sur le Brainbuster. Mais qu'est-ce qui se passe? Natsuko émet un coup de mist et à part pour sa Swanton. Azuki se dégage, donc elle tente d'enchaîner avec le Death Valley Driver. Mais à ce moment-là, Azuki retourne et Azuki Stral. Elle remporte de cette manière. Bon, remporter de cette manière, voilà, je trouve ça un peu bête parce que du coup, elle s'est déjà dégagée une première fois. Donc je trouve ça décrédibilise le move pour après finir dessus. C'est dommage, je trouve que ça a beaucoup moins d'impact. Après, pour la victoire, tu disais que t'étais pas trop d'accord, enfin genre en tout cas que t'avais pas kiffé apparemment. Je vais te laisser développer, mais en tout cas moi je trouve que c'est très intéressant. Bah, c'est le quatrième flash win quoi. Le quatrième. Putain, Ouais, mais c'est c'est d'office, hein. beaucoup quand même. Oui, non, enfin d'accord, mais ça reste le quatrième quand même. Donc c'est beaucoup, ça fait trop. Et de toute façon, enfin, t'as vite compris que Suzu allait aller au bout, quoi. Quand tu vois toutes les conditions qu'il faut pour que Suzu accède à la finale et que match après match, ça correspond absolument parfaitement au fait que ça va envoyer Suzu, avec en plus de ça le fait qu'elle gagne la Battle Royale au début, enfin il y a plus de suspense. Donc bon, on comprend pourquoi Natsuko Tora, on va l'envoyer faire une défense de transition contre Tam Nakano, hein, puisque forcément on voulait pas lui donner le 5 star visiblement, donc elle va pouvoir gentiment aller perdre contre Tam. Mais bon, c'est dommage quoi.
J'aurais bien aimé que Natsuko nous gagne le 5 star. Bon, bah, visiblement, c'est pas le cas. Après, le match est plutôt bon entre les deux. En même temps, c'est pas étonnant. Entre Azuki et Natsuko Tora, il y avait de grandes chances que ça soit un bon match. Ça l'a été. C'est juste. Flash Pin en lui-même me dérange pas. C'est juste que ça soit le quatrième qui fait que ça m'agace un petit peu. Le match était cool et c'est pas étonnant vu qu'il y a sur le ring. Ouais, ouais, bah moi en tout cas, je trouve ça bien que ce soit Azuki qui empêche Natsuko d'accéder à la finale. Ça continue l'histoire, etc. Et je trouve ça génial plutôt que Natsuko perde classiquement contre une random, entre guillemets. Donc je trouve ça bien. Du coup, effectivement, ça bloque les possibilités pour Natsuko et donc ça resserre l'étau pour la gagnante du bloc rouge. Et on se doute petit à petit que ça va être Suzu puisque il reste que Tam ou Suzu. Donc c'est d'ailleurs les commentateurs qui le disent et on se doute que Tam contre Natsupoi, en tout cas pour ma part, je me doutais que ça ferait un time limit draw. On va y revenir juste après. Du coup on passe au match d'après. Dans le bloc rouge, Tam contre Natsupoi. Donc là pareil pour le contexte, les deux étaient, ouais, sont très 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 proches. Elles sont en équipe depuis très longtemps, etc. Et en gros, elles ont été en très grosse rivalité au début quand Natsupoi était encore dans des DM, avant que Natsupoi trahisse des DM pour rejoindre Tam dans Cosmic Angels, en surprenant tout le monde d'ailleurs. Et à partir de là, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Elle a repris limite la gimmick de Tam, Natsupoi. On a les deux idoles là qui font leur truc là. Qui font leur truc. Et après, ben voilà, elles ont gagné, il me semble, ouais, elles ont gagné les titres tag. Et voilà, on a continué de cette manière-là, etc. Elles sont extrêmement proches. Donc là, c'était l'une contre l'autre, donc c'était intéressant. Bon, en vrai, je vais pas non plus. J'ai pas beaucoup d'éléments sur lesquels j'ai noté des choses. Juste dans sa globalité, le match était très intense et on a senti que les deux elles se sont beaucoup données. J'ai bien aimé l'espèce de body slam là à l'extérieur de Tam et même son crossbody qu'elle enchaîne après. C'était cool. Et comme je l'ai dit, ouais, voilà, le match, les deux se donnent bien. C'est le niveau du match auquel on s'attendait quand on voit l'affiche. J'ai rien de particulier que j'ai noté et j'ai trouvé ça cool quoi. Et Natsupoi finit par remporter avec sa German. Voilà, je vous le disais un peu plus tôt, je m'attendais à ce que ce soit un draw et au final c'est Natsupoi qui remporte. Est-ce que ça va lui donner une opportunité pour la Red Belt? J'en doute très fortement. Vu le nombre de défaites qu'a eu Tam, je pense pas qu'elles vont toutes les challenger. La challenger, pardon, mais en tout cas le match était très bon. Ouais, le match était cool, ça part très vite, c'est très chorégraphié, peut-être trop. Moi, ça m'a pas gêné tant que ça. Après, le match est vraiment bien. Il y a juste un petit problème de fluidité sur la fin où ça galère un petit peu à produire un enchaînement de fin hyper fluide, hein. C'est pas toujours des plus fluides. Le match était quand même cool. Moi, j'ai bien aimé. Et puis voilà, la victoire de Natchan, elle est logique, hein, puisqu'il faut envoyer Suzu en finale. Donc bon, bah voilà, on s'y attendait. Ah, mais ça aurait pu Mais draw en bon, vrai. par contre, oui, ouais, ça aurait pu draw. Mais bon, si c'est pour me sortir 4 flash pins plus un draw, à un moment donné, il faut quand même faire gagner les gens avec des finishes. Donc d'ailleurs, il arrive un peu, c'est un peu rapide, hein. Elle se prend deux German et s'est bâché, alors que Tam était quand même plutôt bien établi dans le match. Donc ouais, c'était arrivé un peu brusque. Après, c'est quand même souvent ça avec les matchs de 5 Star où qu'elles ont que un quart d'heure. C'est souvent des finishes qui arrivent de manière un petit peu brute, mais bon, c'est comme ça. Le match était quand même bien. Ouais. Et du coup, on passe à la finale. Alors, on a un beau truc, un bel habillage, etc. pour nous montrer tout ce qui s'est passé un peu dans le 5 star en l'espace de une minute ou deux. Là, sur le titre entrant, c'était plutôt pas mal, avec d'un côté le bloc rouge et de l'autre côté le bloc bleu. Et du coup, on nous montre l'affiche de la finale. Qui est la Suzuki contre Maika. Bon, en vrai, quelle affiche? Je suis d'accord. Je trouve. Alors, voilà, là, je pense que du coup, ça va marquer totalement le contraste qu'il y a entre ce qu'on recherche chez Stardom et notre passion pour Stardom chacun. Moi, je trouve l'affiche. J'ai beau ne pas aimer Maika, je trouve l'affiche très intéressante. On a deux nouvelles. Alors, certes, Suzu vient d'arriver, mais on a la nouvelle génération qui est là pour clôturer, pour faire une finale. Et je trouve l'affiche
originale, nouvelle, et je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau. Donc je suis content de voir une telle affiche, très sincèrement. Même Maika en finale, en fait, je m'y attendais tellement que je suis pas déçu. C'est ok, surtout après le fait qu'elle m'ait satisfait devant le match de Mirai. Donc personnellement, j'ai pas eu spécialement de problème et je trouve l'affiche, comme j'ai dit, très intéressante pour tout ce côté nouvelle génération et on sent qu'on a totalement tourné une page dans Stardom et ça fait plaisir de voir des têtes un petit peu nouvelles et fraîches pour une telle finale. Donc voilà, si tu veux développer, je sais que toi tu vas dire l'opposé. Bien sûr que je vais dire l'opposé. Enfin, déjà, Maika Suzu, je l'avais pronostiqué. D'ailleurs, je remercie Show qui nous fait les pronos sur un petit peu tous les serveurs de France. Là, c'était la finale que j'avais pronostiquée. Après, il semblerait, au vu des dirt sheets, après, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien et je m'en fous un petit peu. Bon, juste quand même pour en parler vite fait, où apparemment le plan A c'était Siaka Mitani, le plan B c'était Utami, les deux elles se sont blessées. Du coup, là, on peut laisser limite le plan C, et quand je m'aperçois que ni le plan A, ni le plan B, ni le plan C, ni le plan D me convient, j'en viens à me dire que, bah, en fait, ouais, c'est plus pour moi, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, je me concentre sur d'autres choses qui m'intéressent plus, et puis voilà, quoi, enfin, je suis désolé, non, Suzumakia, c'est en finale d'un 5 star, c'est pas possible. Je réclame, c'est pour quand AZM, puis qu'on me répond, ouais, c'est bon, il a le temps, il a 21 ans. Je suis désolé, c'est l'âge de Suzu, ça fait un an qu'elle est là, on la met en finale, en plus elle le gagne, non, enfin, il y a pas moyen. Maïka, à la limite, Maïka, c'est un peu plus compréhensible, hein, elle représente, on va dire, la nouvelle ère avec la date de son arrivée dans la compagnie, mais je suis désolé, pour moi, Maïka, elle n'a pas le niveau pour prétendre à aller aussi haut dans la carte. In-ring, je suis désolé, elle n'est pas dans les 10 meilleurs de la Fed. En niveau de l'acting, elle est très loin d'être dans les 10 meilleurs de la Fed. Alors, ok, elle est un peu grande et un peu costaude par rapport au reste de la promotion. On sait que Rossi aime beaucoup ça. Il y a qu'à voir le booking qu'a eu Utami Hayashishita, hein. Donc c'est exactement pour ça que je compare les deux. Voilà, elle est à cette place dans la carte, voilà, parce qu'elle est grande et costaude. Parce que je suis désolé, en dehors de ça, il faudra me dire ce qu'on peut lui trouver. Les fans l'adorent, voilà. Je pense que la grande période de DDM, quand Stardom a commencé à buzzer avec DDM qui était praise comme pas possible, avec la moitié dans le public, 50% de t-shirts Cosmic Angel, 50% de t-shirts DDM, je pense qu'il flirte encore sur cette popularité qu'avait le clan. Ouais, en même Mais temps, sinon, ça, j'arrive. la plupart des fans, ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé, c'était 2020, parce que ben, c'est quand Stardom a repris après le Covid. Et c'était DDM tout en haut du game. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est les préférés de tout le monde, quoi. Julia, Maika, il y a juste à voir comment elles sont populaires et ça vient totalement de là, quoi. Ah oui, mais ça, j'en ai parfaitement conscience. Ceci dit, je me l'explique quand même difficilement, parce que comme j'ai quand même soulevé plusieurs points qui fait que, voilà, pour moi, Midka, c'est Maïka, enfin, Midka, c'est un... Je vais peut-être l'appeler Midka maintenant, avec ce lapsus révélateur. Ouais, pour moi, c'est le niveau de la midcard. C'est une très bonne catcheuse par équipe que je trouve bien plus intéressante par équipe, surtout l'équipe qu'il avait avec Imeka. Mais pour moi, en simple, de temps en temps, en upper mid, si vous voulez, mais moi, jamais ça doit main eventer Stardom, quoi. Mais bon. Ouais, de toute façon, la finale, elle l'a perdue, mais on y reviendra. Donc, oui, moi, c'est pas une affiche qui me plaît, loin de là, hein. Non, mais en vrai, enfin, pour Maika, en termes d'in-ring, je te l'accorde. Mais en fait, c'est juste que elle est tellement bookée de cette manière-là depuis des années, on nous l'a construit. Le fait qu'elle se retrouve en finale, c'est pas choquant et c'est même normal. Vu ce qu'il comptait en faire, c'est tout à fait normal. Et puis, si je dis pas de bêtises, il me semble bien qu'en 2020, il me semble que c'était Himeka qui était en finale contre Utami, non? Donc, De toute façon, Dédé mais en finale tous les ans. Ça fait 4 ans que Dédé est en finale. Imeka, mais Himeka, ça euh, t'avait du- pas posé souci, de ce que je sache. si, j'étais quand même loin d'être content, hein. Bah pareil quand elle était en finale Oui, bah non, attends, non, 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 j'étais pas content, loin de là. Et c'était Imeka, ensuite il y avait Julia, Yuri ou l'inverse, et puis là Pour c'est la Maika finale? qui est en finale, donc oui. Ouais, c'était Et sur voilà, Momo, là, l'année d'après. DDM est en finale depuis 4 ans, hein. Bon, bah voilà, hein, allons-y, quoi. Tu sais, on fait beaucoup tourner dans la carte, hein. Ouais, mais bon, au moins, elle remporte pas. Mais sinon, après le match, je l'ai trouvé très très bon. Pourtant, c'est un match de Maika, donc ça m'a surpris. Mais en fait, Suzu fait tellement le taf derrière. Mais Suzu, mais Où est le selling? quelle Où est le catcheuse! selling? Non, 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 quelle Où est le catcheuse! selling de Suzu? Qu'est-ce qu'elle me régale! Vraiment. Où est le selling? T'inquiète.
Mais en vrai, ça va, il y avait du selling là. Elles vont rien du tout. Elles vont rien du tout. C'est pas possible de ne rien vendre comme ça. Elles me dérangent pas, hein. Mais vends quelque chose, quoi. Vends-nous un petit quelque chose. Non, mais juste une Elles séquence vont de rien. nocelles. Tout le reste Il n'y en a après, pas avant. qu'une. Elles vend rien du tout. On la balance dans les chaises, elle vend pas. Michael lui fout une giga lariat, elle la vend pas. Elle se dégage à un, même pas à un dans Maika fait pareil le. derrière. Non mais d'accord, mais j'ai pas dit qu'il avait vendu non plus. Enfin, on la balance dans les chaises, elle vend pas. Les concours de d'avant-bras, elle les vend pas. Elle prend une lariat de Michael, elle la vend pas. Elle lui fout un move derrière. Elle se dégage à un, elle vend que dalle. Enfin, c'est juste pas possible quoi. Après, en dehors de ça, le match est plutôt cool. Son finish, était sympa, mais je suis Attends, désolé, attends. c'est pas possible de rien vendre comme ça. Alors, je voulais l'aborder à la fin. Enfin, le finish, je vais y revenir après, mais on va y venir. On va y venir. Mais en vrai, ouais, comme tu l'as dit, ça part direct à l'extérieur, rapidement et tout. Et du coup, oui, elle se relève. Mais à ce moment-là, en fait, ça se prend par les cheveux. Et puis le match vient de commencer. Donc là, à la limite, j'appelle même pas ça un nocelle. Mais bon. Balance dans les chaises, il se passe rien, tu te tiens même pas le dos, il s'est rien passé, quoi. Limite, Ben, en elle s'est fait, assise sur la chaise, quoi. elle a la rage, quoi. Elle se lève, elle se prenne par les cheveux, ça casse un Oui, tête, bon, ça me régale. Ça, c'est ce que j'aime, ça. La bagarre. no sell. Et du coup, on retourne dans le ring, le fameux échange de forum dont tu parlais, et une magnifique soumission de Suzu. J'aime beaucoup cette soumission, c'est très sympa la manière dont elle la tord en deux en prenant le bras et la tête et tout, très cool. Et après, du coup, là, on part sur une séquence de nocelles. Fallait s'y attendre, elle n'a pas duré super longtemps, mais c'était pour ajouter le côté épique, la dimension épique du main event Stardom, quoi, c'est classique. Donc, surtout qu'en plus, dans ce main event, on n'a pas eu un seul spot sur la rampe, on n'a pas eu de table, on n'a rien eu. Donc, pour une fois, il faut le souligner. Donc, j'ai trouvé ça cool. Et après, on a Maika qui nous fait une magnifique superplex enchaînée de son fameux fruit amigos là. Enfin, plutôt d'Eddie Guerrero, mais en tout cas, c'est grave cool cet enchaînement. J'aime beaucoup. Et elle l'avait déjà fait, et là, du coup, elle le refait en plus comme ça dans un match aussi important. Je trouve ça super cool. Suzu qui passe un Spanish Fly pour contrer une Lariat, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Moi, franchement, ça m'a régalé. Super contre. C'est magnifique à voir. Bon, ça n'a pas été le truc le plus fluide, il n'a pas été parfait, mais ça s'est joué à quelques millimètres et c'était quand même hyper innovateur et c'est incroyable. On a l'impression d'être dans un vieux match, enfin vieux non, mais dans un match indie, je sais pas, Rêve Pro avec, je sais pas, un Will Ospreay, Michael Oku, quoi. Donc c'est incroyable. Et après, voilà, on enchaîne sur les dégagements à 1. Et ça, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé du tout. Les dégagements à 1, c'est pas possible. Ça, c'est mon seul bémol du match. Mais sinon, après, voilà, genre, la locomotion suplex de Suzu, dégagement de Maika. Donc, Suzu, il faut qu'elle termine. Comment elle termine? Elle monte sur la troisième corde. Déjà, elle nous a teasé ça tout le 5 star en fait. Tout le 5 star, elle nous a teasé le fait de monter sur la troisième corde et on s'est dit pourquoi est-ce qu'elle monte sur la troisième corde. Elle a jamais pu passer ne serait-ce qu'un move depuis la troisième corde. Et là, je m'attendais à Moonsault, elle nous sort un espèce de corkscrew. Oh, mais quelle merveille! Quelle merveille! J'ai pop comme jamais. J'ai- Quelle masterclass! C'est un des. Ça, je pense que ça va être un de mes moments, entre guillemets, une des séquences, enfin, un des moments les plus beaux de cette année chez Stardom. Faut dire les termes. Quelle manœuvre, quelle masterclass, quelle Suzuki me régale. Et elle nous a teasé ça tout le 5 star pour le sortir en finale, enfin. Et elle remporte de cette manière-là. Au lieu de finir sur un classique finish, elle termine sur un truc qu'on l'a jamais vu faire et qu'elle nous a teasé tout le 5 star qui était jamais passé. Donc, c'est magnifique. Quelle fin. Et quel corkscrew, bordel. Mais je m'en Ah, remets pas. j'ai hâte de voir ce que Utami va faire quand le move qu'elle nous tease depuis 3 ans sur la troisième corde contre Maika va passer, du coup. Non, mais ça, c'est différent. C'est pour la superplex. Alors que là, elle teasait un espèce de moonsault. Tout le monde pensait qu'elle allait faire un moonsault, c'est jamais passé, quoi. Vas-y, je te Voilà, laisse Suzu, développer, hein. tu veux que je développe quoi? J'ai développé tout ce que j'avais à dire. Oui, en dehors des nocelles, le match il est cool, quoi. Mais bon, à un moment donné, déjà de un, la finale ne me convient pas. De 2, ça nocelle la foison. Donc voilà, après Suzu a gagné. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas plus que ça. Donc voilà. Franchement, j'aurais préféré que Michael gagne, hein. Après, Elle est là, moi, elle est là depuis plusieurs années. Elle est construite pour ça.
Donc voilà, après, la seule chose qui me rassure, c'est que j'y crois pas une seule seconde au fait que Tam va perdre. Déjà parce que c'est pas à Dream Kingdom, là, elle va challenger à Osaka le 18 novembre, je crois. Donc je Euh, pense qu'il va paumer du coup, donc voilà, ça fait que ça me rassure un petit peu, ça me détend un peu, on va dire. Puis là, si jamais le Batam, ouais, c'est bon, hein, j'arrête tout, hein. ah, non, moi, je pense qu'elle va le gagner largement. Après, je suis d'accord avec toi, le fait que ça aurait plus de sens que Maika remporte. Et de manière objective, si j'ai gueulé sur Mirai, je suis censé gueuler sur Suzu. Donc je Bien l'admets, sûr. évidemment. Non, mais je le reconnais, tu vois. Mais c'est juste que là, en fait, c'est une catcheuse que j'aime énormément. J'ai enfin un bon moment. Depuis Mina qui remporte le Wonder, j'ai pas eu ça. Donc j'en ai deux dans l'année. Donc laissez-moi me réjouir. Et en plus, après un match comme ça, une perf comme ça, un finish comme ça, genre, moi, ça me régale et je suis beaucoup trop content et ça me relance ma passion pour Stardom. Donc je suis heureux. Moi, je peux te dire que ça la relance pas. Et en plus de ça, après, tu vas faire un petit tour vite fait sur les réseaux. Du coup, il y a tout le monde qui met ouais, 2024, ça va être l'année de Maika, ouais, l'année de Suzu, machin. Putain, mais l'année d'Azumi, c'est quand, quoi? Je te dis, à un moment donné, j'en ai tellement marre que. Enfin, faut vite qu'ils en fassent quelque chose parce que les fans d'MMO et d'Azumi, je peux t'assurer que c'est compliqué. Ouais, non, mais je sais, moi c'est pareil avec Starlight Kid, hein. J'attends tellement depuis tellement d'années que qu'elle ait quelque chose. On a toujours rien, mais c'est juste que pour l'instant je m'y suis fait. Et tant qu'elle aura pas une vraie construction, une vraie rivalité, j'y croirai pas. Donc pour l'instant, en fait, je laisse ça de côté. Je sais que ça va pas arriver. Je me concentre sur ce qui se passe en ce moment et j'essaie de trouver du divertissement dans les choses qu'ils nous proposent. Il y en a pas énormément, mais là en fait il y a Suzu. Donc je suis content, ça me relance, etc. Donc voilà, je fais avec, ça me va très bien, je suis très content même, donc voilà. Elle a même pas de clan. Ah, De mais il quoi? manquerait plus. Attends, elle a même pas de clan. Non, mais attends, il manquerait plus qu'il lui fasse gagner la Red Belt et qu'il lui fasse construire son propre clan. Puis alors là, c'est le niveau de Julia au niveau du push, quoi. Ah oui, bah, totalement, hein. Enfin, de toute façon, Rossi, il se l'arrache depuis des années, il était prêt à vendre son âme pour la signer. Donc là, en fait, il l'a signé. Ah, c'est logique qu'elle remporte le 5 star, qu'elle va remporter la Red Belt derrière, elle va avoir la totale. Enfin, je veux dire, prépare-toi. Moi, ça me va parce que je la kiffe, mais après, prépare-toi quoi. Là, elle a été signée, enfin ça a été dit, elle a quitté Providence et tout. Donc et en plus elle gagne le 5 star, donc je pense que ça fait que renforcer ça. Là, elle va avoir la red belt. Enfin moi en tout cas, j'en suis convaincu qu'elle va avoir la red belt. Et Suzu va sûrement défendre à Dream Kingdom contre une Julia ou une Maika, j'en sais rien, un truc ou peut-être Issa Serra, un truc comme ça, mais je pense qu'elle va avoir le titre en tout cas, oui. Parce que Tam, il faut qu'elle le perde. À un moment, je suis désolé, mais son règne, il est pas fou. Notamment parce qu'il y a le 5 star qui tombe au milieu, il faut le dire. Mais là, en fait, les gens s'en lassent un peu et je vois pas qui tu peux proposer de plus, quoi. Ils sont capables de faire Tam Mina à Dream Kingdom, hein. Oh là là, me fait Bien pas sûr rêver. qu'ils en sont capables. Déjà, je te l'avais annoncé, je t'avais dit, Mina va faire un énorme 5 star, elle sera dedans jusqu'au bout, c'est arrivé. Ouais, Et mais attention, hein, le problème, attention. le problème, ça veut dire qu'il faudrait qu'il book ça sur un mois. Et booker, genre sur un mois, le Mina contre Tam, une Le rivalité aussi Tammin, importante. mais, mais le Tammina, il est booké depuis bien plus d'un mois. Il est booké depuis la création de Club Venus. C'est ton Tam contre Suzu qui est pas booké, qui ont aucune histoire entre les deux. Et puis jusqu'au 18 novembre, il y aura pas Chias hein, pour le booker. Donc Oui, bah en même c'est temps, il pour n'y a pas ça que besoin là. je pense que Tam va gagner. Attends, c'est pas possible de chier sur deux règnes de Tam. Ou sinon, fallait pas lui donner. Attends, ils ont chié sur son règne Wonder. Là, ils sont en train de chier sur le règne World. Je suis désolé, les deux règnes pour l'instant ils sont dégueulasses et c'est pas de sa faute, hein, parce que le Ah, match bah avec écoute, Megan Bayne il en a fait quelque chose quand même, donc moi je, on peut pas non plus. Enfin, c'est bon quoi, créer des moments c'est bien joli, mais derrière faut booker quoi. moi je vais dire les termes, hein, et tu vas pas kiffer. Mais je suis désolé, hein, mais si tous ces règnes sont aussi mauvais, à un moment il faut se remettre en question et je pense que ça vient directement d'elle. Non pas que c'est une Bah mauvaise bien catcheuse. sûr. Ah non, non mais je suis désolé, mais en fait le truc c'est que Tam c'est une excellente underdog, donc elle est excellente pour aller chercher un titre, mais quand elle a un titre, je suis désolé, mais il se passe pas grand chose et aucune de ses défenses sont mémorables. Et elle a défendu contre qui aussi? Ouais, Megan Megan Bayne, ok. Bayne. Mais le Wonder Ouais. c'est pareil. Et Contre Wonder elle l'a Natsupoi, perdu. contre. On se rappelle de quoi? Je me souviens même plus des matchs qu'elle a eu. Il y avait rien de marquant.
Et la Natchan en première défense, après, enfin, C'est quoi, ce Starlight que Kid, je tu veux crois? qu'elle fasse, quoi. Et je me rappelle parce que c'est Starlight Donc, Kid, mais. Non, je suis désolé. bon, quand En t'es pas aidé championne. par le booking, t'es pas aidé par le booking. De toute façon, Stardom, ils sont juste là pour faire du buzz, pour faire des shows tous les 3 jours, voire même pas. Non, mais attends, faut quand même qu'ils se rendent compte. Là, on enregistre, on y est dimanche, on a commencé à 9h du matin. La finale du Five Star, c'était hier. Les filles, elles sont encore à Queuen aujourd'hui, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. L'infirmerie est pleine. À un moment donné, ils vont ouvrir les yeux quand, quoi. Non, ça, je te l'accorde, hein, en termes de show, etc. Oui, c'est chaud. Et d'ailleurs, on a juste à voir Starlight Kid, quoi. Enfin, je veux dire, elle catch tellement, c'est pas possible de catcher autant. Et ça, je te l'accorde, en termes de show. Même moi, pour tout suivre et tout, c'est compliqué, hein. Et ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme ça. Et plus la promotion grandit, plus ils veulent proposer de shows, etc. Et on sait que le plan de Rossi, c'est d'aller partout au Japon et de faire le plus de house show possible. Donc, lui, il va continuer. Derrière, ça lui rapporte. Donc. Mais pour leur santé, c'est dangereux, oui. Donc bon, voilà, hein, il y a plus que... Franchement, je n'y crois pas à la victoire de Suzu. Déjà parce que c'était pas du tout le plan A. Donc déjà, ce qui fait que j'ai du mal à y croire. Je vois pas pourquoi on chierait sur le règne de Tam comme ça. Donc ouais, j'espère sincèrement que Tam va gagner. Et quitte à ce qu'elle perde, je préfère 100 fois que Natsuko lui prenne 9 octobre que ça soit Suzu qui lui prenne le 18 novembre, hein. Bon, ça arrivera pas, hein. Natsuko, je suis désolé, mais il y a plus de chances pour Suzu. Bah, ça, je sais très bien. Enfin bon, voilà. Du coup, comme tu l'as dit, voilà, Suzu a fait sa promo en disant qu'elle va affronter la gagnante entre Tam et Natsuko. Elle l'affrontera le 18 novembre. Le match est le 9 octobre, donc voilà, le 9 octobre, on saura qui Suzu affrontera pour le titre. Et voilà, donc c'est tout pour cette finale, pour toute cette partie Stardom. Donc voilà, si jamais on va juste faire un point rapide sur les points qui finit un petit peu en leader, etc. Euh, du coup, on a dans le bloc, on va dire, ouais, le bloc bleu, il y a Anan qui est assise, donc elle finit dans les derniers à égalité avec Mariame. Et après, du coup, dans les premières, on a ouais, Momo, Saori Ano et du coup Maika et Mirai et Mina. Et après, pour ce qui est du bloc rouge, on a ouais, Natsuko qui était tout devant. On a Natsupoi et Tam qui étaient à égalité à 11, avec Suri aussi. Et ouais, voilà, pour celles qui sont tout en haut, en gros, du bloc. Donc, en fait, je pensais qu'on aurait plutôt des. Ouais, que je pourrais faire un classement, en gros, qui est deuxième, troisième, etc. Mais en fait, elles sont quasiment toutes à égalité. Donc, en fait, ça sert à rien. Mais donc voilà, voilà pour tout ce 5 Star 2023 que j'ai trouvé dans l'ensemble assez aussi surprenant que ça puisse paraître pour ce que j'ai dit juste avant, mais dans l'ensemble j'ai trouvé quand même assez digeste pour... On a quand même eu 21 journées et pourtant c'est passé rapidement, ça n'a pas été non plus un calvaire, genre chaque match était pas non plus... ça n'a pas été une torture non plus. Quand je compare au 2020 par exemple, on est largement au-dessus et je crois même que je l'ai préféré à celui de l'année dernière, quoi. Ouais. C'est long. Des house shows, t'as que un match de 5 star, voire deux sur la carte. Tu peux faire le truc en 1 mois et demi, tu le fais en 3 mois pour bien faire du fric. Ouais, c'est bon. À un moment Après, donné, voilà, fait. ça ils peuvent faire moins de Ouais, journées, oui. qu'on fasse un peu moins de journées. Moi, les matchs ont duré que 15 minutes, hein, ça a atténué un petit peu les matchs qui étaient un peu ennuyants qu'on mettait par là en mid-card. Mais oui, pour moi, c'était pas un grand 5 star. Mais de toute façon, j'avais annoncé avant, j'avais dit ce 5 star ne me hype pas du tout. Malheureusement, j'ai pas eu la bonne surprise que je n'attendais de toute façon pas. Ouais, bah écoute, de toute façon, on avait pronostiqué tous les deux pareil, hein. On avait dit tous les deux, enfin en tout cas, moi je me rappelle avoir dit soit Maika, soit Suzu. Je pense que ce sera Maika, mais j'aimerais beaucoup Suzu. Et au final, ben voilà, ça a été la finale qu'on a eue. Et c'est Suzu qui a remporté, donc derrière, je suis content. Et ça valide mon idée, mon hypothèse sur le truc de la nouvelle génération. Donc je pense que là, on est parti à 300% dans cette nouvelle génération où on va se taper des Suzu, Maika, Mirai, etc., quoi. Donc prépare-toi, quoi. Moi, j'ai Suzu, ça me va, Ouais, mais Maika, Mirai, tout ça en main event, j'avoue, ça va être dur, hein. ouais, c'est pas grave, on va peut-être donner un petit titre tag à Azumi.
M'occuper, ça va me distraire. Non, peut-être le Wonder, hein. Il y a des chances, ça peut arriver en 2024. En vrai, j'y crois de plus en plus. Starlight Kid Azumi pour le Wonder, Ouais. une fois que Mirai l'aura laissé tomber, je pense que ça peut se faire. À Peut-être un qu'il y aura moment Maika donné, oui, entre temps, mais. il faudra bien que ça tombe à un moment donné, hein. Ouais, ouais, non, je pense que c'est vraiment le projet. Puis il y a même à voir juste la page Stardom des 10 ans là, d'Azumi, tout ce qu'ils ont posté, etc. Bon, ça se voit qu'ils l'ont pas oublié, quoi. Et je sais pas s'ils Ça auraient fait ça va, avec ça va, n'importe ça quelle va. catcheuse. En même temps, dès qu'on commençait il y a 10 ans à Stardom, à part Mayu, il n'y en a pas. Donc bon, ça règle le problème, hein. Ouais, mais je pense pas qu'ils l'auraient fait pour n'importe qui, tu vois. Pourtant, elle est bookée comme si c'était n'importe qui. Ouais, mais c'est pour ça, peut-être qu'elle a un avenir prometteur, hein. Ouais, ça serait la moindre des choses. Non, Ouais. mais moi je suis d'accord, je suis d'accord, je te l'accorde. Enfin, même si je préférais que ce soit Starlight Kid en première, mais en tout cas, en parlant des 10 ans d'Azumi, on y reviendra puisque ben, c'est le show qui a actuellement lieu au moment où on vous parle. Et on viendra juste sur les deux gros matchs qu'il y a sur cette carte au Korakuen. En plus de la preview seed qu'on fera. Donc tout ça, ce sera pour l'épisode Et oui, prochain. puisque la carte de Sid est sortie, mais on va vous, vu que c'est le 10, il y aura un épisode entre-temps, donc on fera la preview de Sid à ce moment-là. Voilà, donc c'est tout pour cette partie Stardom. Donc on va passer assez rapidement sur la partie de l'actualité de Joshi. Donc c'est parti. Donc pour cette actualité Joshi, j'ai choisi personnellement de vous parler du prochain show d'Ayana qui va avoir lieu le 8 octobre, donc la semaine prochaine, là au moment où on vous parle, dimanche prochain. Et ce sera aussi au Korakuen. Donc on a quand même une carte qui est plutôt pas mal. Je parle de Diana parce que c'est une promotion que j'aime bien, notamment évidemment parce qu'il y a Ruka Umezaki évidemment, et qu'elle est championne là-bas, mais en tout cas, même tout dans l'ensemble, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est la promotion qui m'attire le plus en dehors de Stardom. Donc voilà, je voulais Parce l'aborder qu'il assez y a des rapidement. légendes. Ouais, ouais. Donc pour les titres tag, on a Ayako Sato et Anako Nakamori, donc ça va te faire plaisir, qui vont défendre contre Kyoko et Takako Inoue. Donc voilà, Légendes. des légendes. Et ensuite, on a le match pour le titre de Jaguar Yokota là, qui va affronter Shinobu Kandori qu'on a vu du coup chez Légendes. ouais, contre Yuki Miyazaki. Bon, j'avoue, je connais pas et je sais même pas si la traduction est bonne. Et ensuite, ce aussi pourquoi je voulais en parler. Bon, déjà, il y a Haruka, évidemment, donc voilà, le show va être exceptionnel. Elle sera avec Saya Ida de Stardom et Miran, donc déjà pas mal l'équipe. Et en face, il y a Nanami, Amisore et Ayame Sasamura, donc voilà, pour Le l'équipe. panda. Voilà, c'est intéressant. On a un petit mix de tout. Nanami qui est déjà venu dans les New Bloods, Ami évidemment qui est chez Stardom et Ayame Sasamura qui est chez Seedling, donc c'est intéressant. Et On a un petit mix de tout. Traduction, on vous sert un 3-3 random. le deuxième match, ils sont en train de nous le préparer, quoi. Ce sera un strong style pro wrestling match, donc voilà, à voir. Et ensuite, Des G-Dub. ben voyons. On a aussi un Captain Fall où il y aura Kaori Yoneyama, la légende, avec Makoto, bon, Deborake et Ah, euh, Kamoe Kobayashi. Je sais pas si ça a été bien traduit. Et avec elle, il y aura Risa Serra, donc c'est intéressant. Euh, en face, elles seront face à Jakong, Tayonma, pardon, Miyuki Takase. ah Euh, eh. Sho Sekiguchi. Bon, il doit y avoir un problème dans la traduction, à mon avis, mais bref. Non, mais tu aurais dû me l'envoyer, la carte Sho Ouais, Sekiguchi, c'est la traduction voilà. de Kakeru C'est ce que Sekiguchi. je pensais. Et pareil pour Kamo et Kobayashi, je me demande si c'est pas Kao C'est peut-être Kobayashi. KO, mais je sais pas, je l'ai pas vu du tout la carte, donc je peux pas te dire du coup. Vas-y, Oui, attends, je te l'envoie de suite. Sho Sekiguchi, c'est la trad. Et elles seront, je crois que c'est Maika Ozaki, du coup. Attends, je t'envoie le lien là. Et après, ouais, on devait aussi y avoir, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Euh,
Starlight Kid qui devait être dans ce show, mais vu qu'elle est blessée à cause de la cheville, là, on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas à quel point c'est grave, mais je pense que du coup elle sera pas sur la carte et c'est dommage parce que une Starlight Kid chez Diana, moi ça me hype et j'ai été chaud pour voir le show, mais dans tous les cas, je pense que je le verrai puisque la carte est plutôt pas mal et ouais, on va avoir des trucs intéressants. On a aussi des rookies qui vont faire leur début, etc. Donc je pense que en tout cas ça va être un gros show. Dommage que Haruka défende pas son titre à ce moment-là, mais je pense que ouais, ce sera dans la foulée. En général, elles font des tournées de cette manière-là. La dernière fois, c'était une tournée avec d'abord les titres tag, ensuite c'était je sais plus quoi, et ensuite il y avait Haruka qui défendait son titre, donc sur trois shows dans la semaine, je crois. Donc voilà, je pense que le show va être plutôt pas mal. Ouais, bah écoute, on y jettera un petit œil, hein. On y jettera un œil. Et Rapide, hein. ouais, oui, oui, évidemment, genre je pense que je donnerai vite fait les résultats, etc. Et toi, si tu veux nous parler d'un show, je crois que tu m'avais dit. Ouais, ça va être la Oz Academy de la promotion de la légende. Zaki, bien évidemment. Bon, après, il est pas demain, hein, c'est le 22 octobre, mais j'en parle parce que la carte est tombée. Les trois derniers matchs sont vraiment très intéressants. Donc, en plus, c'est un gros show pour la Oz. Ils ont appelé ça un Elimination Deathmatch, visiblement, avec Oh une lol. équipe Shigusa Nagayo, Miyomomono et Tomoko Watanabe contre la légende Mayumi Ozaki, Saori Anou et Kakeru Sekiguchi. Parce qu'on rappelle voilà, qu'il y a une feud, on va dire, entre la Marvelous et la Oz Academy, avec Mayumi Ozaki qui a mis une clim monstrueuse fan de Mio en lui prenant le titre AAAW. Là, donc la guerre entre les deux promotions vont continuer. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on s'est mis un match d'aspirante numéro un pour les titres par équipe qui sont détenus par les légendes. Jaguar Yokota et Mayumi Ozaki donc, vont se battre pour avoir une opportunité. La team 200 kg, Shiro Hashimoto et Yu. Il y aura également Sonoko Kato et le grand frère Ryo Mizunami. Il y aura en dernière équipe Zone de Évolution avec Hiroyo Matsumoto. Donc voilà, celles qui gagneront auront un title shot. On aura un match pour le titre entre Akino et Takumi Iroha. Donc là, c'est également intéressant justement dans cette guerre entre la Marvelous et Oz, puisque Akino, forcément, tracté aux académies. Takumi, c'est l'ace de Marvelous. Donc voilà, on a un petit show. C'est pas un petit show, c'est un gros show pour la Oz qui a l'air d'être plutôt prometteur. Et ça sera le 22 octobre. Bah écoute, ouais, c'est intéressant vu les noms et tout. On pourra y revenir à la fin du mois, du coup. Bah écoutez, du coup, on passe sans plus tarder à la recommandation de match, donc c'est parti. Donc pour cette recommandation de match, je le rappelle encore une fois, pour les abonnés Patreon, ça se passe sur Discord. Vous pouvez nous mettre dans le salon dédié à ça des recommandations de match. Vous pouvez nous expliquer un match en détail ou même juste nous recommander un match et nous du coup on citera votre nom et on présentera ce match. Là cette semaine visiblement il n'y a personne qui était chaud pour le faire. Mais bon, du coup on va vous recommander notre match pour cette semaine. Pour ma part, vu que la grande Suzu qui a remporté le 5 Star, je voulais recommander juste un petit match de sa part, notamment du côté de Ice Ribbon, où elle affrontait Rina Yamashita dans un deathmatch. Donc voilà, c'est un match que j'ai vu assez récemment qui est super et que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez les deathmatchs, je vous recommande vivement d'aller voir ce match. C'était en octobre 2021, août pardon, le 9 août 2021 précisément. Je m'attendais à ce que tu annonces le match de titre contre Tsukasa Fujimoto. Ça m'aurait un peu plus emballé, mais visiblement non. Tant pis. Rina Yamashita, attends, quand même, c'est mieux même. Moi, du coup, je vais faire un double combo, mais je l'avais déjà recommandé, il me semble, mais c'est pas grave, c'est à propos, puisque c'est l'anniversaire des 10 ans de carrière de Azumi. Et on arrive à la Tag League, et Oh oui, là le là seul là. truc qui m'hype de l'année, en espérant que Saki
Fury la gagne, mais bon, voilà, ce bon vieux Momoaz contre Jula et Maika en finale de la Tag League de 2020. Donc, ça régale. Une victoire de Momoaz en finale de Tag League, ça n'arrivera plus jamais. Donc, allons-y, quoi. Ouais, bah, c'était innovateur, à part Julia Maika en finale, mais sinon, Momoaz, bon voilà. Elles ont jamais eu les titres derrière, mais. Ça faudra me l'expliquer aussi. C'est comme les MK Sisters qui ne les ont jamais eu. Ah là là, ça c'est dur ça. Mais ouais, voilà, du coup, on vous recommande ces deux matchs pour cette semaine si jamais vous avez envie de voir un petit match comme ça tranquillement dans la semaine. Et on passe du coup à la dernière partie, la partie FAQ. C'est parti. Donc pour la partie FAQ, on rappelle le concept. Sur Twitter, on vous propose de nous poser les questions que vous souhaitez. On fait un petit tweet chaque semaine et on vous dit que vous pouvez nous y répondre juste en dessous en nous posant la question que vous souhaitez, que ce soit sur le catch ou même de manière personnelle. Donc voilà, là on a eu deux réponses pour cet épisode 36. La première question, on va le faire dans l'ordre. En premier, c'est Guillaume qui nous demande quel match, peu importe la Fed, vous a le plus marqué depuis que vous regardez du catch. Emiliano, je vais te laisser commencer, je pense. Ben, j'ai failli répondre un petit peu à côté de la question en disant les débuts de la Nexus à la VVE. Ça m'a énormément marqué à l'époque, mais je me suis dit, il faut quand même que je trouve un match. Donc, bah, du coup, pareil, ça reste des souvenirs de quand j'étais bien plus jeune. C'est-à-dire, bah, WrestleMania, j'arrive jamais à prononcer le nom du show. En plus, le 24, le main event, moi et qui est toujours d'ailleurs un grand fan de Edge, hein, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, qui est mon catcheur préféré. À l'époque où j'avais pas encore tout bien compris comment ça fonctionnait, j'étais quand même persuadé qu'il pouvait allonger le taker en event de Mania. Franchement, le truc, il est booké d'une telle manière où tu penses que vraiment c'est possible. Déjà, l'entrée de Edge, elle est incroyable. C'est Ah, au quand, 24. ouais, avec Ah, Vicky qui incroyable. arrive dans son fauteuil roulant, là où Ah oui, la c'est- rivalité. C'était pas le truc avec Big c'était. Show et tout là? Il y avait Dolph Ziggler aussi, et t'avais Vicky qui avait essayé de mettre un spear à Edge à un moment, je sais plus si c'était avant, je sais plus si c'était après, mais ouais, c'était rigolo. Avec l'entrée de Edge, avec cette musique, les feux d'artifice et tout, tout dans le match est fait pour que t'aies l'impression qu'il gagne. T'as le ref bump, les Edge Head à l'époque, là, Kurt Sawkins, je crois, avec je sais plus lequel là, et, qui arrive pour l'aider à la fin, le spear de Edge qui passe et tout, mais je te jure, mais je pensais vraiment qu'il allait le faire, tu sais, j'étais encore naïf et tout. Et finalement, il a perdu. Mais ouais, ça reste un de mes plus grands souvenirs de quand je regardais ça, quand j'avais 15-20 ans. Là, j'étais là-dedans, j'étais fin heureux. Donc voilà, je citerai plutôt ce match-là pour ne pas citer, bien évidemment, le Momo Watanabe contre Yoshirai et la Wonder, parce que franchement, j'en étais pas loin, mais je me suis dit c'est beaucoup trop prévisible. Donc je vais sortir autre chose. Ouais, effectivement, ce match que j'ai beaucoup apprécié. En plus, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Pas à ce moment-là, vu que je regardais même pas de catch à ce moment-là, je crois, parce que c'était 2008, je crois, le 24. Donc, j'étais même pas en âge. J'ai commencé 2009 ou 2010, je crois. Donc, je l'avais pas encore vu. Je l'ai vu, je crois, quand j'étais collège ou lycée. Et pour tout te dire, je connaissais même pas la rivalité et tout à l'époque. Et quand j'ai vu le match, en fait, même moi j'y ai cru pour Edge. Je connaissais pas le gagnant et tout. Et de toute façon, Edge, évidemment, aussi, c'est un de mes catcheurs préférés que j'aime énormément. Et ce match, c'est peut-être même le match qui m'a le plus marqué de sa carrière. Et je crois que c'est juste après qu'il affronte le Taker en Hell in a Cell, non? À SummerSlam, un truc comme ça. J'ai plus le booking en tête, ça remonte à trop loin. J'étais jeune en 2008, hein. Ouais. J'avais quoi, peut-être 16 ans à peu près, ouais. 15-16 ans. Wow. Putain, mais t'avais le double de Et mon âge là, à ce moment-là, quoi. la trentaine, hein, et oui, hein. Ah, bah, j'avais même pas 7 ans encore, vu que je suis né en fin d'année. Ouais, c'est pour ça que t'es encore jeune et naïf à être pour les babyface et tout, puis un jour tu deviendras aigri comme tous les vieux, hein. Ouais, pour l'instant, je suis pas vieux encore, je vais profiter de ma jeunesse. Profites-en. Et pour ma part, je vais choisir un match qui, pour ceux qui me connaissent, surprendra personne. Enfin, ne les surprendra pas, mais pour ceux qui me connaissent pas, je pense que ça peut peut-être vous surprendre. Mais
Et je sais que c'est un match qui est assez controversé, mais en tout cas, moi, c'est le match qui a changé ma vie de fan de catch, littéralement. C'est le Omega contre Okada de Wrestle Kingdom 11. C'est la première fois que je voyais ce match, en fait, encore aujourd'hui, pour moi, c'est la définition même du catch, littéralement, mot pour mot. Absolument, tout est parfait. De, du, du trailer, quoi, sur le Titantron jusqu'à la célébration de fin de match. Donc, c'est-à-dire, il se passe une cinquantaine de minutes, peut-être même un peu plus d'une heure. Tout est parfait, littéralement. J'ai jamais autant apprécié un match de catch de ma vie et c'est ce qui m'a permis du coup de me faire découvrir le Puro et d'avoir les goûts que j'ai aujourd'hui en termes de catch. Donc pour moi, comme j'ai dit, voilà, ce match-là, c'est la définition même du catch à mes yeux. Donc voilà, c'est littéralement mon match préféré. Je peux le regarder des dizaines de fois sans jamais m'en lasser. Je le regarde au moins deux, trois fois par an et je kiffe de ouf. Donc voilà pour le match en tout cas qui m'a le plus marqué. Après, ouais, ouais, c'est tout, je crois. Après, si c'est vraiment en temps marqué, comme tu l'as dit toi, quand t'es petit, etc., ah, c'était beaucoup, ouais, avec toutes les rivalités. Si je pense à un précisément, peut-être le Roman Reigns contre Triple H de WrestleMania 32, je vais pas mentir. Puisque c'était l'époque où ben, j'étais vraiment à fond, fond, fond dans le catch. Je venais de me relancer depuis 2015 et évidemment j'étais un énorme fan de Roman Reigns en tant que jeune enfant que j'étais, du haut de mes 15 ans même pas. Et du coup ben, j'étais à 300% derrière Roman Reigns et je me rappelle avoir vu ça en live et tout. Le lendemain je crois que j'avais cours et j'ai passé la nuit entière devant ça et c'était hyper marquant à être à fond derrière Roman Reigns, à stresser, à avoir des petits sursauts et tout. Ça c'était incroyable, ça fait partie de peut-être même des meilleurs souvenirs de ma vie quand j'y repense. Donc voilà, c'est marquant. Aujourd'hui, bon, j'en rigole parce que voilà, Roman Reigns et tout, et quand t'es enfant, voilà, c'est drôle, mais en tout cas, c'est un des trucs qui m'ont le plus marqué. Ouais, après, moi, Roman Reigns, il me régale, hein, la storyline avec la Bloodline maintenant, Ouais, j'aime maintenant, bien. il, Donc, ouais. Ouais, il fait très bien le taf. ouais, moi, ça me régale. De toute façon, WWE, elle reste encore aujourd'hui dans mes trois promotions préférées. D'ailleurs, je me demande même pas s'il y en a plus que deux maintenant. Ah ouais, non, moi, VVE, c'est pas possible. Mais ouais, je te dis pas que je regarde tous les weekly non plus, hein, mais je suis quand même les résultats, ce qui s'y passe. De temps en temps, je regarde un match par-ci par-là. Donc ouais, c'est une fête que j'aime bien. Écoutez, ensuite, on a la deuxième question de Imperial Uno aka Ethan qui était passé dans un débat. Le deuxième, il me semble, le deuxième ou troisième. Deuxième, ouais. C'est une question qui est pour moi précisément apparemment. Donc c'est une question pour Samy. Comment était ton voyage en Allemagne et quels sont tes meilleurs souvenirs? Donc merci pour ta question. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti en Allemagne pour voir la WXW Game Changer. C'était d'ailleurs, enfin j'en avais parlé dans le Discord, j'ai même envoyé quelques photos et tout. Et tout simplement, c'était le meilleur voyage de ma vie. Je pense que c'était les meilleures vacances que j'ai passées de toute ma vie. Des souvenirs que j'ai à l'appel. Le fait de rencontrer Rina Yamashita, c'est quand même une dinguerie. C'était fou. Tous les catcheurs que j'apprécie, puisque ben, j'ai passé plus d'un an quand même à suivre VXV avec littéralement tous les shows et tout. Donc tous les catcheurs que j'aimais bien et tout, là, les voir en live et voir des shows aussi importants que Game Changer et tout, voir du deathmatch pour la première fois de ma vie en live, c'était incroyable. Donc ouais, j'ai rencontré plein de mes catcheurs préférés, ça fait partie des meilleurs souvenirs. Et si je devais donner des souvenirs précis, ouais, une anecdote que j'ai parlé dans le Discord. Euh, je suis arrivé le lundi, je crois. Non, le mardi. Et le lendemain, je marchais, je me baladais dans la rue, etc. Et littéralement, j'ai pu croiser Astronaut. Donc, pour ceux qui connaissent Big Japan ou même le Puro, Fuminori Abe et Takuya Nomura. Dans la rue, je les ai croisés comme ça. Je crois qu'ils cherchaient leur hôtel. Incroyable. C'était du coup j'ai pris une photo et tout, mais c'est incroyable de rencontrer Astronaute dans la rue. Voilà, c'était drôle l'ironie du sort et tout. Donc que je les croise à ce moment-là, donc je suis tombé au bon moment, au bon endroit, etc. Donc c'était fou. C'est quand même une sacrée anecdote. Et rencontrer Rina Yamashita effectivement, qui est une de mes catcheuses préférées, donc je suis super content de l'avoir rencontrée. Et voir du deathmatch pour la première fois de ma vie, c'est très marquant. Et même la manière de voir le catch quand tu le vois en live, c'est totalement différent.
de quand tu le vois à la télé. Et, euh, et je pense que je pourrais ça en parler pendant des heures pour décrire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà. Pour mes meilleurs souvenirs, ce serait, je dirais, ouais, ces deux petites anecdotes. Et puis même tout ce que j'ai pu voir, parce que c'est la première fois que j'allais en Allemagne et que j'allais même seul dans un autre pays, dans un pays à l'étranger. Donc voilà, c'était une sacrée expérience du haut de mes 21 ans, partir comme ça tout seul dans un autre pays, etc. C'est très cool, c'est un truc à faire. Et je pense personnellement que le fait de voyager, que ce soit seul ou même entre amis, etc., c'est, je pense, la meilleure dépense qu'on puisse faire de sa vie, en tout cas. Enfin, en tout cas, personnellement. Donc voilà pour répondre à cette question. Et ouais, je pourrais développer pendant des heures tellement il s'est passé des choses. Mais ouais, c'était les meilleures vacances de ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été très compliqué la semaine dernière. J'avais dit que je l'aborderais rapidement. En fait, ouais, je suis rentré le dimanche après plein de galères, etc. Les transports et tout, ça a été hyper long, hyper compliqué, plein de trucs, de galères, etc. J'ai failli louper l'avion en plus. C'était n'importe quoi. Et de tout le week-end en plus, c'est pour ça qu'on n'a pas pu enregistrer. La semaine, je pouvais, mais Miano ne pouvait pas. Et ensuite, le week-end, moi je pouvais pas, mais Miano pouvait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu enregistrer d'épisode. Parce que, ben en fait, voilà, j'ai tapé quoi 5-6 shows en 24 heures à peu près. Donc un peu plus de 17 heures le vendredi soir jusqu'au samedi soir à 4 heures du matin. Donc voilà, j'ai enchaîné que des shows, j'ai fait 5-6 shows d'affilée. Donc c'est pour ça qu'après je suis rentré, comme je vous ai dit, failli manquer l'avion, etc. Et juste après, il fallait enregistrer l'épisode le lendemain. Donc voilà, ça a été très complexe. En plus, voir les shows et tout de Stardom, prendre des notes et tout. Donc ça a pris du temps, enfin, c'était compliqué et tout. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces petites bêtises, enfin ces petits manques d'attention dans le dernier épisode. Donc voilà, je m'en excuse. Et là, mis à part le fait que je suis un peu malade, tout va mieux. Et voilà, on est reparti pour le podcast. Donc, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous regardez sur YouTube en commentaire ou alors sur Spotify, vous pouvez répondre juste en dessous. Vous avez une petite question à laquelle vous pouvez répondre. Si jamais vous écoutez en podcast, vous pouvez nous mettre la note euh, que vous jugez adéquate. nécessaire. Ouais, voilà, merci. Donc voilà. Et merci à tous pour le soutien, encore une fois. On est reparti. Et j'espère que cette nouvelle structure de podcast vous plaît, qu'on est parti pour une nouvelle saison, une saison 2 qui s'annonce encore mieux que la première. Donc voilà. Merci à tous. C'était tout pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.